Patience Luanga fut forcée de s'agenouiller lorsque le portail en fer se referma derrière elle avec un bruit froid et définitif. Le document tomba à ses pieds. D'abord un contrat de mariage, déjà tamponné et signé. Puis sa petite valise fut jetée après, s'ouvrant brutalement sur le béton. Margaret Luanga n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Patience devait l'épouser ou partir sans rien. À travers la cour, les voisins évitaient le regard de Patience. Un mot circula discrètement de bouche en bouche, fou. Au bord de la rue, une voiture noire attendait. À l'intérieur, un homme restait immobile, le visage impassible. Lorsque Patience leva les yeux, leurs regards se croisèrent pendant une seconde brève et troublante. Personne ne demanda pourquoi une jeune femme était échangée comme une dette. Personne ne chercha à savoir qui était réellement cet homme. Pourtant, cet instant allait changer à jamais la vie de tous ceux liés à ce portail. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous regardez et l'heure qu'il est chez vous. Si les histoires ou l'injustice se transforment en justice vous parlent, abonnez-vous et restez avec nous. Patience Luanga avait appris l'art du silence bien avant d'apprendre à rêver. Tout commença le matin suivant la mort de son père. Daniel Luanga fut enterré sous un ciel trop bleu pour le deuil, ce genre de journée qui semblait une insulte à la perte. Patience se souvenait d'être resté debout près de la tombe, les mains si serrées que ses doigts en devinrent engourdis, écoutant les gens parler de la gentillesse de son père, de son honnêteté, de la fierté discrète qu'il éprouvait pour ses enfants. Il disait que c'était un homme bon. Il disait qu'il travaillait trop. Il disait que Dieu l'avait rappelé à lui. Ce qu'il ne disait pas, ce que personne n'osait dire à voix haute, c'était ce qui arrivait à la fille qu'il laissait derrière lui. Margaret Luanga pleura le plus fort à l'enterrement. Elle s'accrocha au cercueil de Daniel, s'effondrant théâtralement, réclamant qu'on la soutienne. Les voisins murmuraient sur son dévouement, sur la force dont elle aurait besoin désormais. Patience se tenait un pas derrière, invisible, sentant déjà le changement dans l'air. Le chagrin a une odeur, pensa-t-elle. À ce moment-là, il sentait la faim. Lorsque les endeuillés partirent, les larmes de Margaret avaient séché. En quelques semaines, la maison changea. Margaret commença à verrouiller des portes qui ne l'avaient jamais été auparavant. Des armoires. Des affaires que Patience utilisait depuis des années devinrent soudain privées. Les conversations s'interrompaient dès que Patience entrait dans une pièce. Le bureau de son père, autrefois chaleureux avec ses livres et sa radio nocturne, fut scellé. Quand Patience posa des questions, le sourire de Margaret se fit mince et tranchant. « Ton père m'a fait confiance pour gérer ces choses-là, » dit-elle. « Tu es trop jeune pour comprendre. » Patience avait 22 ans. Elle comprenait bien plus que Margaret ne le pensait. Elle comprit lorsque l'avocat arriva et que Margaret parla au nom de la famille. Elle comprit lorsque les papiers furent signés et que son nom n'y figurait pas. Elle comprit lorsque sa petite allocation disparut et qu'on lui dit d'aider à la maison pour mériter sa place. Peu à peu, silencieusement, Patience devint une invitée dans la maison où elle avait grandi. Elle se levait avant l'aube pour balayer la cour, laver les vêtements, préparer des repas qu'elle ne mangerait pas. Margaret inventait de nouvelles règles chaque jour. Le sol n'était jamais assez propre. La nourriture jamais assez chaude. Le ton de Patience jamais assez respectueux. Chaque remarque sonnait comme un rappel. « Tu es ici parce que je l'autorise. » La nuit, Patience s'allongeait sur son mince matelas et fixait le plafond, écoutant la maison respirer. Parfois, elle imaginait son père assis près d'elle, lui demandant pourquoi elle avait l'air si fatiguée. Parfois, elle imaginait partir, marcher jusqu'à ce que la ville l'engloutisse entièrement. Mais il y avait Ethan. Ethan Luanga n'avait que 10 ans lorsque leur père mourut. Il dormait encore avec la lumière allumée. Il croyait encore que les adultes étaient censés protéger les enfants. En public, Margaret l'adorait. Elle lui tressait les cheveux, lui achetait des friandises, répétait à tout le monde qu'il était le véritable héritage de Daniel. En privé, elle l'utilisait comme une laisse. « Ne me contrarie pas », disait-elle calmement en remuant son thé. « Tu ne voudrais pas que les frais de scolarité d'Ethan soient retardés. » Patience avalait sa colère à chaque fois. Elle apprit à se plier sans se briser jusqu'à ce que tout change. Patience avait des rêves simples. Elle aimait les tissus, la manière dont les couleurs parlaient sans mots. Elle conservait des chutes, apprenait à coudre seule en regardant des vidéos chez une voisine. Elle rêvait de devenir couturière,
d'ouvrir un petit atelier où des femmes pourraient entrer brisées et repartir en se sentant vues. Margaret éclata de rire lorsqu'elle découvrit les croquis de Patience. Les rêves ne paient pas les factures, dit-elle en déchirant une page. La réalité, si. La réalité, selon Margaret, c'était l'obéissance. Patience acceptait en secret de petits travaux de couture, ourlets de robes, réparation d'uniformes scolaires. L'argent était modeste, mais il lui donnait l'impression de respirer. Lorsque Margaret le découvrit, la punition fut immédiate. La machine à coudre disparut. Les clientes furent averties. Patience fut traitée d'ingrate. « Tu vis sous mon toit », lui rappela Margaret. « Tout ce que tu touches m'appartient. Même le chagrin. » Patience n'avait pas le droit de parler de son père. Lorsqu'elle essayait, Margaret changeait de sujet ou l'accusait de vivre dans le passé. La maison retenait l'absence de Daniel comme une plaie qui refusait de guérir. Les mois passèrent, puis les années. Le contrôle de Margaret se resserra comme un poing. Elle voyageait davantage, s'habillait mieux, recevait des invités qui parlaient à voix basse et repartaient rapidement. Patience remarquait la tension, la dureté dans les yeux de Margaret chaque fois que le téléphone sonnait. L'argent arrivait et disparaissait aussitôt. Quelque chose n'allait pas. Patience le sentait dans ses os. Un soir, elle surprit une dispute à travers le mur. La voix de Margaret était tendue, méconnaissable. « Je t'ai dit que je m'en occuperais », lança-t-elle. « Ne me menace pas. » Patience colla son oreille contre le mur, le cœur battant. « J'ai une garantie », poursuivit Margaret. « J'en ai toujours. » La ligne se coupa. Cette nuit-là, Patience ne dormit pas. Le lendemain matin, Margaret la convoqua au salon. Les rideaux étaient tirés. L'air était lourd, comme si la maison retenait son souffle. Margaret était assise droite, les mains jointes, le visage calme. « Nous devons parler », dit-elle. Patience resta silencieuse. Margaret l'observa longuement, comme si elle évaluait sa valeur. Puis elle sourit, un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Tu es assez grande pour être utile maintenant. » La poitrine de Patience se serra. Margaret parla de dettes sans chiffre, de promesses sans nom, de solutions qui exigeaient des sacrifices. Elle parlait calmement, comme si elle discutait de course. « Tu aideras cette famille », conclut-elle. « Comme ton père l'aurait voulu. » Patience voulait crier. Elle voulait demander pourquoi aider signifiait toujours se perdre elle-même. Mais elle ne dit rien. Le silence l'avait maintenue en vie jusque-là. Lorsque Margaret la congédia, Patience retourna à la cuisine, les jambes tremblantes. Elle rinça le riz encore et encore jusqu'à ce que l'eau soit claire, même si ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Cet après-midi-là, elle s'assit près d'Ethan pendant qu'il faisait ses devoirs. « Ça va ?» demanda-t-il en levant les yeux. Patience força un sourire. « Ça va. » C'était le mensonge qu'elle répétait le plus souvent. Alors que le soleil déclinait, Patience se tenait seule dans la cour, regardant les ombres s'étirer sur le sol. La maison lui paraissait plus petite que jamais, les murs plus proches, l'avenir plus étroit. Elle ne savait pas encore ce que Margaret préparait. Elle savait seulement ceci, quoi qu'il arrive, cela exigerait un prix, et d'une manière ou d'une autre, elle serait la monnaie d'échange. Patience leva le visage vers la lumière mourante et se fit une promesse silencieuse, une promesse qu'elle ne savait pas encore comment tenir. Si elle devait endurer, elle endurerait en gardant sa dignité intacte, même si cela devait tout lui coûter. Margaret Luanga n'éleva pas la voix lorsqu'elle révéla la vérité. Elle n'en avait pas besoin. Le pouvoir, Patience l'avait appris, parlait souvent d'un ton calme. Elles étaient assises l'une en face de l'autre à la table de la salle à manger, un espace que Patience n'utilisait presque plus. La table était polie, froide, sans la moindre trace de chaleur. Margaret posa un dossier mince entre elles et le fit glisser d'un doigt. « Ouvre-le », dit-elle. Patience hésita, puis obéit. À l'intérieur se trouvaient des documents qu'elle ne comprenait pas totalement. Des chiffres, des tampons de signature, des contrats de prêt, des dates limites entourées de rouge, des noms qu'elle ne reconnaissait pas. Margaret se pencha en arrière, croisant les bras. « Ton père a laissé plus de problèmes que tu ne le crois. » L'estomac de Patience se noua. « Mon père a payé ses dettes. » Margaret sourit faiblement. « Celle que tu connais, » répondit-elle. Elle expliqua par fragments, sans jamais tout dire, comme si en révéler trop affaiblirait sa position. Il y avait eu un investissement,
Une opportunité commerciale, un manque à gagner, puis les intérêts, puis la pression, celle qui s'accompagnait de menaces discrètes et d'hommes impatients. Ils veulent être remboursés, dit Margaret. Bientôt. Patience baissa de nouveau les yeux vers les papiers. Alors vends quelque chose. Le terrain. La voiture. Le regard de Margaret se durcit. Ce ne sont pas des options. Pourquoi pas? Demanda Patience, la voix à peine audible. Parce qu'ils sont à moi, répondit Margaret. La pièce devint silencieuse. Patience sentit quelque chose se briser en elle. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, mais avec la douleur sourde de la réalisation. Tout ce pourquoi son père avait travaillé avait déjà été accaparé. Margaret se pencha en avant. Il existe une solution. Patience leva lentement les yeux. Tu vas épouser Elia Adabio. Le nom tomba lourdement, étranger et froid. Non, dit Patience aussitôt. Je ne le ferai pas. Margaret soupira, comme déçue par un enfant têtu. Tu n'as pas le choix. Patience se leva. Je n'épouserai pas un inconnu pour réparer tes erreurs. L'expression de Margaret ne changea pas. Il n'est pas un inconnu pour les gens qui comptent. Patience secoua la tête. J'ai entendu parler de lui. Tout le monde en avait entendu parler. Les rumeurs couraient plus vite que la vérité. Elia Adabio, l'homme qui se parlait à lui-même. L'homme qui explosait sans prévenir. L'homme dont on disait qu'il avait été enfermé après avoir blessé quelqu'un. Certains disaient qu'il avait eu de l'argent autrefois. D'autres qu'il avait perdu la raison en perdant tout le reste. Les gens disent qu'il est dangereux, dit Patience. Qu'il ne va pas bien. Les yeux de Margaret brillèrent d'une satisfaction contenue. Exactement. Patience eut froid. Tu m'utilises. Je sauve cette famille, corrigea Margaret. Et tu en fais partie. Patience eut un rire bref et sec. Seulement quand ça t'arrange. Margaret se leva de sa chaise. Tu feras cela, Patience, ou tu partiras. Patience se redressa. Alors je partirai. Margaret s'arrêta. Pour la première fois cet après-midi-là, elle hésita. Puis elle parla doucement. Et Ethan? Patience se figea. Margaret contourna la table et s'arrêta derrière la chaise de Patience. Les frais de scolarité d'Ethan sont dus le mois prochain. Son inscription dépend d'un paiement à temps. Ce serait dommage qu'il y ait des retards. Patience ferma les yeux. Ne fais pas ça. C'est un enfant. Toi aussi tu l'étais, répondit Margaret. Et regarde comme tu as bien survécu. Patience se tourna vers elle. Tu es cruel. Le sourire de Margaret revint, fin et maîtrisé. Je suis pragmatique. Elle posa un second document sur la table. Un accord de mariage déjà rédigé, déjà négocié. Tu le rencontreras ce soir, dit Margaret. Sois respectueuse. Patience fixa le papier, les mains tremblantes. Le mot épouse lui sembla irréel, comme s'il appartenait à la vie de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, Patience prépara un petit sac. Non pas parce qu'elle partait, elle savait qu'elle ne partirait pas, mais parce qu'elle avait besoin de tenir quelque chose, de contrôler quelque chose. Margaret l'observait depuis l'embrasure de la porte. Ne me fais pas honte. Patience ne répondit pas. Elles roulèrent vers la périphérie de la ville, au-delà des routes que Patience connaissait, vers des quartiers inconnus. Les bâtiments se faisaient plus rares. Les lampadaires plus espacés. L'air semblait différent ici. Plus silencieux. Plus lourd. La voiture s'arrêta devant un compound qui avait connu des jours meilleurs. Murs fissurés, portail rouillé, pas de rire, pas de musique. C'est ici qu'il vit? Demanda Patience. Pour l'instant, répondit Margaret. À l'intérieur, deux hommes attendaient. Ils saluèrent Margaret et jetèrent à peine un regard vers Patience. Leurs yeux n'exprimaient ni curiosité ni compassion, seulement le calcul. Puis Elia Adabio entra dans le champ de vision. Il était plus grand que Patience ne l'avait imaginé, large d'épaules, propre, bien que vêtu simplement. Ses cheveux étaient soignés, son visage impassible. Il ne sourit pas. Il ne parla pas. Le silence s'étira. Patience prit conscience de sa propre respiration, du léger bourdonnement de l'électricité, de la manière dont le regard d'Elia glissait sur elle sans s'arrêter. « Voici Patience » dit Margaret d'un ton vif. « Ta future épouse. »
Les yeux d'Elia se posèrent sur elle, vifs, évaluateurs. Pendant un instant, Patience oublia comment respirer. Quelque chose dans son regard la troubla. Ce n'était ni la sauvagerie ni la confusion, mais la retenue. Comme une porte maintenue fermée par la force. Elia se détourna brusquement et se mit à faire les 100 pas. Ses pas étaient irréguliers, il marmonnait des mots que Patience ne parvenait pas à saisir. « Voilà », murmura Margaret. « Tu vois. » Le cœur de Patience battait à tout rompre. Elle voulut fuir. L'un des hommes eut un rire nerveux. Il a ses moments. Elia s'arrêta soudain et frappa le mur de son poing. Patience sursauta. Margaret observait attentivement, presque satisfaite. Puis Elia se retourna, reprit son souffle et parla clairement, lentement. « Je ne te ferai pas de mal. » La pièce devint immobile. Margaret fronça les sourcils. « Elia. »« J'ai dit que je ne te ferai pas de mal, » répéta-t-il, la voix basse mais maîtrisée. Patience scruta son visage. Il n'y avait ni colère ni folie, seulement quelque chose de fatigué, de lourd à porter. Margaret se ressaisit rapidement. « Bien. Alors tout se passera parfaitement. » En partant, Patience jeta un dernier regard en arrière. Elia se tenait seul au centre de la pièce, les mains crispées le long du corps, la mâchoire serrée, comme s'il mobilisait toute sa force pour rester debout. Le trajet du retour se fit en silence. Cette nuit-là, Patience resta éveillée, fixant l'obscurité. Le mariage n'avait jamais ressemblé à cela dans ses rêves. Jamais à une transaction. Jamais à une condamnation. Elle pensa à Ethan, à ses petites mains serrant son cartable, à son sourire lorsqu'elle l'aidait à faire ses devoirs. Elle pensa à son père et à la vie qu'il voulait pour elle. Et elle pensa à Elia Adabio, à la façon dont sa voix avait résonné lorsqu'il avait dit qu'il ne lui ferait pas de mal. Patience posa la main sur sa poitrine, sentant son cœur s'emballer. Quoi que ce soit, ce n'était plus un choix. C'était un piège, et la porte s'était déjà refermée. La deuxième fois que Patience vit Elia Adabio, ce n'était pas une rencontre. C'était une inspection. Margaret l'exigea le lendemain après-midi, d'un ton sec et professionnel. « Nous devons nous assurer qu'il n'y ait pas de surprise, » dit-elle en ajustant son foulard devant le miroir. « Cet arrangement doit se dérouler sans accroc. » Patience ne dit rien. Elle avait appris que le silence n'attirait pas la clémence, mais que parler ne faisait qu'aiguiser la cruauté de Margaret. Elles reprirent la route vers la périphérie, plus loin encore cette fois, jusqu'à ce que la ville se dissolve en routes inégales et bâtiments inachevés. Le compound paraissait plus ancien à la lumière du jour. Peinture écaillée, portail en fer rouillé sur ses gonds, mauvaises herbes perçant le béton. Il n'avait rien de dangereux. Il semblait abandonné. « Descends », dit Margaret. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le désinfectant et la poussière. Deux femmes se tenaient près de la porte en chuchotant. L'une d'elles lança un regard curieux à Patience, puis détourna vite les yeux. Margaret les salua avec une chaleur maîtrisée. « Nous venons voir Elia. » Une femme hocha la tête. « Il est à l'intérieur. Veuillez patienter. » Patience perçut l'hésitation dans sa voix. On les conduisit dans une pièce aux murs nus, avec une seule fenêtre barrée de l'extérieur. Elia était assis sur une chaise dans un coin, les coudes posés sur les genoux, le regard fixé sur le sol. Il semblait différent aujourd'hui, moins maître de lui, plus distant. Sa mâchoire tressautait comme s'il retenait quelque chose. Elia, appela Margaret d'un ton sec. « Lève-toi. » Il ne répondit pas. L'une des femmes s'approcha. « Il est perturbé aujourd'hui. » Les lèvres de Margaret se pincèrent. Perturbé ne suffit pas. Elle claqua des doigts. « Elia. » Lentement, il leva la tête. Ses yeux étaient désormais flous, glissant au-delà de Patience comme si elle n'était pas là. Un frisson parcourut l'échine de Patience. Margaret se tourna vers elle. « Tu vois ? C'est de cela que je parle. Il a des crises. » Patience déglutit. « Est-ce qu'il reçoit un traitement ?» Margaret ricana. « Les traitements coûtent de l'argent. » Soudain, Elia se leva brusquement, la chaise raclant bruyamment le sol. Il se mit à faire les 100 pas, les poings serrés, marmonnant à voix basse. Les femmes échangèrent des regards nerveux. Le cœur de Patience battait à tout rompre. Ce n'était pas l'homme maîtrisé de la veille. Cela semblait brut, imprévisible. « Arrête ça »,
ordonna Margaret. Elia ne s'arrêta pas. Il se retourna soudain, son regard se posant sur Patience. Pendant une fraction de seconde, quelque chose s'embrasa dans ses yeux. De la colère, de la peur, quelque chose proche de la douleur. Ne, dit-il d'une voix rauque. Ne pousse pas. Margaret recula d'un pas, surprise malgré elle, puis se ressaisit, l'agacement traversant son visage. Tu vois, dit-elle à Patience. Voilà ce que tu épouses. L'instinct de Patience lui criait de reculer, de s'éloigner de l'homme devant elle. Mais un autre instinct, plus calme, plus obstiné, la maintint sur place. Elle remarqua des détails que les autres ignoraient. La façon dont les poings d'Elia se desserraient quand il expirait, la manière dont ses pas ralentissaient lorsque la pièce devenait silencieuse, la vigilance calculatrice de son regard. Ce n'était pas le chaos. C'était une retenue mise à rude épreuve. Un rire sonore éclata soudain depuis l'embrasure de la porte. Un homme s'y appuyait, ricanant. Alors c'est ça, la chanceuse épouse. Patience se raidit. Attention, murmura l'une des femmes. Il n'aime pas qu'on se moque de lui. L'homme haussa les épaules. Il n'aime pas grand-chose. La tête d'Elia se releva d'un coup. Le changement fut immédiat. Il traversa la pièce en 3 grandes enjambées et plaqua l'homme contre le mur. Le geste était rapide, précis, pas sauvage. Répète ça, dit Elia calmement. La pièce se figea. La respiration de Patience se bloqua. Elle s'attendait à des cris, à une violence incontrôlable. Mais Elia maintenait l'homme fermement, avec une force mesurée. Pars, dit-il. Maintenant. L'homme avala sa peur, remplaçant son amusement. Il hocha vivement la tête. D'accord, d'accord. Elia le relâcha et recula. Le silence retomba, lourd et gênant. Margaret expira bruyamment. C'est exactement de ça que je parle. Mais Patience fixait Elia. Il se détourna des autres pour lui faire face. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si toute sa force l'avait quitté d'un coup. Je te l'avais dit, murmura-t-il. Je ne te ferai pas de mal. Patience ne sut pas pourquoi elle le crut. Margaret s'éclaircit la gorge. Nous avons vu assez. En partant, Patience jeta encore un regard en arrière. Elia était retourné sur sa chaise, la tête baissée, les mains légèrement tremblantes. Les femmes se déplaçaient autour de lui avec précaution, comme si elles évoluaient dans un espace fragile. Le trajet du retour se fit dans le silence. Tu penses toujours pouvoir gérer ça? Demanda enfin Margaret. Patience regarda par la fenêtre. Je pense qu'il n'est pas ce que tu veux faire croire aux gens. Margaret rit doucement. Tu es naïve. Non, répondit Patience. Je suis observatrice. Le sourire de Margaret s'effaça. L'observation ne te sauvera pas. Cette nuit-là, Patience resta assise seule dans sa chambre, rejouant la scène dans son esprit. La peur était toujours là, oui, mais désormais mêlée à la confusion. Si Elia était vraiment dangereux, pourquoi s'arrêtait-il quand on lui parlait? S'il était fou, pourquoi sa colère avait-elle des limites? Ses pensées furent interrompues par un coup à la porte. L'une des assistantes de Margaret se tenait là. Fais tes bagages. Tu vas bientôt déménager. La poitrine de Patience se serra. Le lendemain approchait, et le mariage était plus proche qu'elle ne voulait l'admettre. Le jour suivant, Patience retourna seule au compound. Margaret prétendit être occupée. Les femmes semblèrent surprises mais ne l'arrêtèrent pas. Elia était dehors cette fois, en train de réparer un loquet cassé sur le portail. Ses gestes étaient sûrs, habitués. Il leva les yeux en sentant sa présence. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il. »« Je voulais te voir, » répondit Patience. Il l'observa un long moment. « Pourquoi ?»« Parce que je ne te comprends pas. » Un coin de sa bouche tressaillit. « Nous sommes deux. » Ils restèrent silencieux. Des oiseaux chantaient quelque part au-delà des murs. Le moment avait quelque chose d'étrangement ordinaire. « Je sais ce que les gens disent de toi, » dit finalement Patience. « Et tu les crois ?» demanda Elia. « Je crois ce que je vois. » Il se redressa. « Alors regarde ça. » Il désigna les lieux autour d'eux. « Je reste ici parce que c'est plus sûr pour tout le monde. »« Plus sûr de quoi ?» demanda Patience. Elia hésita. « De la vérité. » Elle fronça les sourcils. « La vérité de qui? La mienne? » La mienne,
répondit-il doucement. Le poids de ces mots s'installa entre eux. Je n'ai pas accepté ce mariage, dit Patience. Mais je ne ferai pas semblant d'être aveugle non plus. Elia hocha la tête une fois. C'est tout ce que je demande. Quand Patience rentra chez elle, Margaret l'attendait. Alors, Patience soutint son regard. Ce n'est pas un monstre. L'expression de Margaret se durcit. Tu n'as pas à en décider. Non, dit Patience. Mais j'ai le droit de voir. Cette nuit-là, tandis que Patience restait éveillée, la peur ne régnait plus seule dans sa poitrine. Quelque chose d'autre l'avait rejointe, tout aussi dangereux, le doute. Et le doute, le savait-elle, était la première fissure dans n'importe quel mensonge soigneusement construit. Le mariage eut lieu 3 jours plus tard, comme si la hâte pouvait effacer le doute. Patience se réveilla avant l'aube au son des voix circulant dans la maison. Celle de Margaret, nette et autoritaire. D'autres lui répondaient avec empressement. Personne ne frappa à la porte de Patience. Personne ne lui demanda comment elle allait. Une robe pliée fut déposée sur son lit comme une instruction. Pas un cadeau. Elle était ivoire, simple, trop sobre pour une célébration, trop propre pour le deuil. Mais ça, dit Margaret lorsqu'elle entra enfin, déjà impeccable. Nous n'avons pas besoin d'attirer l'attention. Patience passa ses doigts sur le tissu. Quelqu'un va venir. Margaret hésita, puis sourit. Assez. Assez, se révéla être un officier d'état civil, 2 témoins qui évitaient le regard, et une pièce sentant légèrement le cirage et la poussière. Pas de musique. Pas de rire. Pas de prière. L'air semblait emprunté, comme si la joie avait été volontairement tenue à l'écart. Elia Adabio arriva en dernier. Il portait un costume sombre bien taillé, les cheveux soigneusement coupés. À la surprise de Patience, il semblait calme, presque distant, comme un homme entrant dans un rôle trop souvent répété. Son regard croisa brièvement le sien, puis se détourna. L'officier s'éclaircit la gorge. Nous allons commencer. Lorsque les vœux furent lus, Patience se sentit s'éloigner. Les mots sonnaient creux, comme s'ils appartenaient à la vie de quelqu'un d'autre. Elle parla quand on le lui demanda, la voix stable malgré le martèlement dans sa poitrine. Oui, dit-elle, parce que le silence ne l'aurait pas sauvé. Quand vint le tour d'Elia, il hésita. Le regard de Margaret se fit plus dur. Les mains d'Elia se crispèrent le long de son corps. Il inspira, puis parla. Oui. Le stylo gratta le papier. Le tampon s'abattit avec un bruit sourd. C'était fait. Comme sur un signal, la posture d'Elia changea. Ses épaules se voûtèrent légèrement. Son regard se vida. Il se mit à marcher, marmonnant des mots sans forme ni direction. Les témoins se raidirent. L'officier fronça les sourcils. Est-ce une crise? Oui, répondit Margaret avec douceur. Ça arrive. Les pas d'Elia devinrent erratiques. Il eut un rire sec, puis frappa le mur de sa paume. Le bruit résonna dans la petite pièce. Un témoin recula. Le cœur de Patience s'emballa, mais elle ne bougea pas. Elle l'observait attentivement. C'était différent cette fois. Trop maîtrisé. Trop contenu. Elia s'arrêta net et se tourna vers la porte. C'est fini, dit-il fort. Sortez. Margaret leva les mains, feignant l'inquiétude. Vous voyez, c'est pour ça que nous devions faire vite. L'officier acquiesça nerveusement et rassembla ses affaires. Les témoins se hâtèrent de sortir. En quelques minutes, la pièce se vida, laissant Patience, Margaret et Elia seuls. Margaret expira, satisfaite. Ça s'est bien passé. Les épaules d'Elia se détendirent aussitôt. La tension le quitta comme de l'eau s'échappant d'une tasse brisée. Il se redressa, sa respiration s'équilibra, son regard devint clair. Patience le remarqua. Margaret, non. Félicitations, poursuivit Margaret d'un ton vif. Je compte sur toi pour le garder, sous contrôle. Elia regarda Patience, vraiment. Ses yeux étaient lucides. Margaret suivit son regard et fronça les sourcils. Elia. Il ne répondit pas. Ne recommence pas, lança Margaret, irritée. Elia se tourna vers elle, l'expression vide. Nous partons maintenant. Très bien, dit Margaret. Je vous ai trouvé un endroit. Modeste. Approprié. En sortant,
Patience sentit le poids de l'anneau à son doigt, froid, étranger. Le mariage n'avait pas changé sa situation. Il lui avait seulement donné un autre N au M. et la maison où on les emmena se trouvait dans une rue calme, loin du centre-ville. Elle était petite mais propre, avec des murs pâles et des fenêtres grillagées. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le savon. Cela fera l'affaire, dit Margaret en inspectant les pièces. Souviens-toi de notre accord. Patience croisa son regard. Je me souviens de tes menaces. Margaret esquissa un sourire mince. Je préfère appeler ça des incitations. Elle partit sans ajouter un mot. Le silence s'installa dans la maison. Patience resta immobile au centre du salon, ne sachant où se mettre. Elia se déplaça lentement, méthodiquement, vérifiant les serrures, tirant les rideaux. Quand il eut terminé, il se tourna vers elle. « Je suis désolé, dit-il. » Ces mots la surprirent. « De quoi ?» demanda-t-elle. « Pour la mise en scène, répondit-il. Ça rassure certaines personnes. » Patience croisa les bras. « Tu avais tout prévu ? » Oui. Pourquoi ? Il hésita. Parce que la peur rend les gens négligents. Elle l'observa. Et moi ? Il secoua la tête. Pas toi. Patience sentit une pointe de colère. Tu les laisses croire que tu es dangereux. Je les laisse croire ce dont ils ont besoin, corrigea-t-il. Ça ne rend pas ça juste. Non, admit-il doucement. Ça rend ça nécessaire. Ils se faisaient face, deux étrangers liés par une décision qu'aucun des deux n'avait réellement choisie. Je ne te toucherai pas, dit Elia. Je ne te contrôlerai pas. Tu peux prendre la chambre. Je dormirai ici. Patience hocha lentement la tête. Merci. Cette nuit-là, elle resta éveillée, écoutant les bruits d'une maison nouvelle. Les tuyaux grincèrent. Un chien aboya quelque part dans la rue. Elia bougea parfois sur le canapé, prudent, contenu. Le sommeil vint tard. Le lendemain matin, Patience se réveilla avec l'odeur du thé. Elle entra dans le salon et trouva Elia à la petite table, versant 2 tasses. « Je ne savais pas ce que tu aimais, dit-il, alors je l'ai fait nature. » Elle prit la tasse, surprise par la normalité du moment. C'est étrange. Il esquissa un léger sourire. Alors c'est honnête. Au fil des jours suivants, une routine s'installa. En public, Elia restait erratique. Il parlait aux ombres, élevait la voix sans prévenir, faisait les 100 pas quand on l'observait. Les commerçants sursautaient, les voisins chuchotaient. En privé, il était calme, observateur, presque doux. Patience remarqua comment il mémorisait les habitudes, comptait les pas, gardait des notes enfermées dans un tiroir qu'elle n'ouvrit jamais. Un après-midi, elle demanda. « Tu ne te fatigues jamais de faire semblant ?» Elia regarda par la fenêtre. « Tous les jours. » Alors pourquoi continuer ? Il se tourna vers elle. « Parce que la vérité serait pire. » Patience fronça les sourcils. « Pour qui ? Pour toi ? Pour toi, dit-il. » Ces mots la troublèrent plus que n'importe quelle crise. Les jours devinrent une semaine. Margaret appelait souvent, posant toujours les mêmes questions. Des incidents ? Il est gérable ? Tu t'en sors, j'imagine. Patience répondait prudemment. Un soir, Margaret arriva sans prévenir. Elle entra, scrutant la pièce. Calme, nota-t-elle. Trop calme. Elia était assis par terre, triant des outils. Il leva lentement la tête, son expression changeant lorsqu'il remarqua sa présence. Ses épaules se voûtèrent, son regard s'éteignit. Margaret sourit, rassurée. « Te voilà. » Elia se leva brusquement, faisant tomber un outil. « Sors d'ici. » aboya-t-il. « Tu n'as rien à faire ici. » Margaret arqua un sourcil. « Tu vois ce que je veux dire ? » dit-elle à Patience. Quelque chose se resserra dans la poitrine de Patience. « Elia, dit-elle doucement. Ça va. » Sa respiration ralentit, ses poings se desserrèrent. Margaret le remarqua, les yeux plissés. Intéressant. Elia se détourna, se retirant vers la porte de la chambre. Margaret s'approcha de Patience. Ne te fais pas d'idée. Il est instable. Patience soutint son regard. Il écoute. Margaret ricana. Pour l'instant. Elle partit peu après, son expression indéchiffrable. Cette nuit-là, Patience resta de nouveau éveillée, l'esprit en ébullition. Elle avait épousé un homme que le monde craignait.
Elle vivait avec un homme qui gardait sa retenue comme une arme. Et elle commençait à voir des fissures dans une histoire soigneusement répétée. De l'autre côté de la pièce, Elia était assis, éveillé, fixant le vide. « Je pensais ce que j'ai dit, » murmura-t-il. « Je ne te ferai pas de mal. » Patience se tourna vers lui. « Je sais. » Pour la première fois depuis que le portail s'était refermé derrière elle, Patience sentit quelque chose d'inattendu se poser dans sa poitrine. Pas de l'espoir, mais la possibilité de l'espoir. Vivre avec Elia Adabio, c'était partager une maison avec deux hommes différents. L'un façonné par la rumeur, l'autre par la discipline. En public, il jouait l'instabilité avec une précision troublante. À l'épicerie du coin, il hésitait trop longtemps avant de répondre à des questions simples, le regard errant comme s'il suivait des sons que personne d'autre n'entendait. Dans la rue, il riait parfois sans raison ou s'arrêtait brusquement pour compter les voitures qui passaient. Les gens apprirent à garder leur distance. Les portes se refermaient plus vite à son approche. Les voix se faisaient plus basses. À la maison, le bruit s'éteignait. Elia se déplaçait avec une discrète détermination. Il nettoyait la cuisine avant que Patience ne se réveille, alignait ses chaussures près de la porte, pliait ses vêtements avec soin. Il mangeait peu, toujours à la même heure, toujours à la même place. Quand Patience parlait, il écoutait. Vraiment. Ce contraste la troublait. Le troisième matin, Patience remarqua les appels téléphoniques. Ils arrivaient tard dans la nuit, jamais avant minuit. Elia sortait pour y répondre, la voix basse et contrôlée. Parfois, il parlait par phrases courtes, parfois pas du tout. Une fois, Patience l'entendit prononcer un nom qu'elle ne reconnut pas, puis se taire longtemps. Quand il rentrait, il verrouillait la porte et s'asseyait au bord du canapé, fixant ses mains comme si elles ne lui appartenaient plus. « Quelqu'un te surveille ?» demanda Patience un soir, incapable de retenir la question. Elia releva brusquement la tête. « Pourquoi penser ça ? Tu ne dors pas après les appels, dit-elle. Et tu vérifies les fenêtres. » Il réfléchit, puis hocha une fois la tête. « Il vaut mieux être prudent. »« Pour qui ? » ?»« Pour toi. » Cette réponse la suivit jusque dans son sommeil. Les jours passèrent, réglés avec soin. Patience recommença à coudre, empruntant la vieille machine d'une voisine, prenant de petits travaux sous un autre nom. Le travail l'apaisait. Il lui rappelait que ses mains pouvaient encore créer quelque chose d'utile. Elia ne lui demandait jamais où elle allait dans la journée. Il n'exigeait aucune explication. Il ne la suivait jamais, mais il savait toujours quand elle rentrait. « Tu es en retard », dit-il un après-midi en regardant l'horloge. Elle fronça les sourcils. « Tu m'attendais ? » ?»« Non, » répondit-il. « J'écoutais la rue. » Patience sentit un frisson d'inquiétude. « Et qu'est-ce qu'elle disait ? » ?»« Que tu étais fatigué. » Elle rit doucement malgré elle. « C'est vrai. » Ce soir-là, Patience découvrit la pièce verrouillée. Elle se trouvait au fond de la maison, la seule porte avec une poignée différente, la seule qu'Elia n'ouvrait jamais devant elle. Elle l'avait remarqué. En balayant le couloir, la poussière s'arrêtait net à son seuil, comme si la pièce existait hors du reste de la maison. « Qu'y a-t-il là-dedans » demanda-t-elle. Les épaules d'Elia se raidirent. « Des choses qui ne t'appartiennent pas. » La réponse la surprit. Non pas parce qu'elle était dure, mais parce qu'elle était honnête. « Je n'irai pas, » dit Patience. « Mais j'ai besoin de savoir pourquoi. » Elia inspira profondément. « Parce que si tu sais, tu ne seras pas en sécurité. » Patience l'observa. « À cause de toi ? » Non, répondit-il aussitôt. « À cause de tous les autres. » Cette nuit-là, Patience rêva de portes ouvrant sur d'autres portes, chacune plus lourde que la précédente. Le lendemain, Margaret arriva sans prévenir. Patience l'entendit avant de la voir, le claquement sec de ses talons sur le béton, l'autorité familière de sa démarche. Elia était dans la cuisine, rinçant une tasse. Quand Margaret entra, sa posture changea instantanément. Ses gestes devinrent erratiques, son regard flou. Patience observa la transformation avec une clarté nouvelle. « Il se comporte toujours ?» demanda Margaret d'un ton léger. « Il n'a blessé personne ?» répondit Patience prudemment. Margaret éclata de rire. « Ce n'est pas la même chose. » Elia se mit à faire les 100 pas, marmonnant. Il heurta une chaise, puis se figea, comme surpris par le bruit. Margaret sourit, satisfaite. « Tu vois ? On ne peut pas se détendre avec lui. »
Une chaleur monta dans la poitrine de Patience. Il est plus calme quand vous n'êtes pas là. Le sourire de Margaret vacilla. Pardon? Patience soutint son regard. Vous l'agitez. Le silence tomba. Elia cessa de faire les 100 pas. Lentement, il tourna la tête, regardant Patience puis Margaret. Les yeux de Margaret se plissèrent. Tu prends des libertés au-dessus de ta condition. J'observe. Patience répondit calmement. De la même manière que vous m'avez appris à le faire. Les lèvres de Margaret se pincèrent en une fine ligne. N'oublie pas qui contrôle l'avenir de ton frère. Le rappel frappa comme un coup. Margaret partit peu après, mais la maison ne retrouva pas immédiatement son calme. Elia resta tendu, marchant encore longtemps après son départ. Tu n'avais pas besoin de me défendre, dit-il doucement. Patience croisa les bras. Je ne te défendais pas. Je disais la vérité. Il l'observa. C'est dangereux. Vivre dans le mensonge l'est encore plus, répondit-elle. Plus tard dans la soirée, Patience revint du marché et trouva la porte d'entrée entr'ouverte. Son cœur s'emballa lorsqu'elle entra. Elia? Pas de réponse. Elle avança prudemment dans la maison, chaque bruit amplifié. La porte de la pièce verrouillée était ouverte. Patience s'arrêta net. À l'intérieur, rien ne ressemblait à ce qu'elle avait imaginé. Pas de chaîne, pas d'armes, aucun signe de chaos. À la place, les murs étaient couverts de dossiers soigneusement étiquetés et rangés. Un bureau occupait le centre de la pièce, couvert de cartes, de documents et de photographies. Des noms étaient entourés, des lignes reliaient des visages à des comptes à des propriétés. Au centre de tout cela figurait un seul logo, imprimé sur plusieurs pages, Adabio Global Holdings. Le souffle de Patience se coupa. Des pas retentirent derrière elle. Je t'avais dit de ne pas entrer ici, dit Elia. Elle se tourna lentement. Tu as dit que ça me protégerait. Et c'est toujours le cas, répondit-il. Si tu oublies ce que tu as vu. Elle secoua la tête. Ce nom, il est partout. Elia ferma la porte derrière lui et s'y adossa. Alors tu sais assez de choses pour avoir peur. Es-tu un criminel? Demanda Patience. Non. Es-tu malade? Non. Alors qu'es-tu? La mâchoire d'Elia se crispa. Quelqu'un qui a fait l'erreur de faire confiance aux mauvaises personnes. Patience s'approcha. C'est pour ça que tu fais semblant? Oui. C'est pour ça que Margaret te voulait? Insista-t-elle. Elia détourna le regard. Elle ne me voulait pas, moi. Elle voulait ce qu'elle croyait que j'étais. Et qu'est-ce qu'elle pensait que tu étais? Un homme qui n'avait plus rien à perdre. Patience sentit les pièces se déplacer en elle. L'image n'était pas encore complète, mais assez proche pour l'ébranler. Tu devrais partir, Elia, dit-elle soudain. Ce soir, répondit-il. Patience fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que si elle comprend que tu vois clair dans son jeu, à travers moi, elle agira. Je suis déjà prisonnière, dit Patience. Partir ne changera rien. La voix d'Elia s'adoucit. Ça pourrait. Patience pensa à Ethan, aux menaces de Margaret, à l'avenir qui se rétrécissait autour d'elle. Je ne fuis plus, dit-elle doucement. Plus maintenant. Elia la regarda longuement. Alors tu dois être prudente. Je le suis déjà. Cette nuit-là, Patience resta éveillée, écoutant Elia se déplacer dans la maison, verrouiller les portes, vérifier les fenêtres, murmurer au téléphone d'une voix mesurée. La peur était toujours là, mais elle ne gouvernait plus. Quelque chose d'autre l'avait remplacée, la compréhension. Et elle comprit que la compréhension était bien plus dangereuse que l'ignorance. L'incident du marché se produisit un mardi, sous un soleil implacable. Patience avait appris le rythme des lieux, les voix qui se chevauchaient, les prix négociés entre rires et insultes. Elle se déplaçait avec précaution entre les étals, son sac serré contre elle, la tête baissée non par honte, mais par habitude. Elle avait appris que survivre ressemblait souvent à l'invisibilité. Elle était à moitié occupée à choisir des fils quand les murmures commencèrent. C'est elle, celle qui a épousé le fou. Les doigts de Patience se figèrent. Elle sentit le changement avant de le voir, l'espace qui s'élargissait autour d'elle, les vendeurs qui trouvaient soudain des raisons de regarder ailleurs. Une femme qu'elle reconnut, Patience lui avait déjà cousu des vêtements, la fixa ouvertement. « C'est vrai ?» demanda-t-elle assez fort pour attirer l'attention. « Est-ce qu'il te frappe ?» La gorge de Patience se serra.
Non. La femme ricana. Elles disent tout ça. Un homme à proximité rit. Si elle est encore en vie, c'est parce qu'il n'a pas encore craqué. Les mots frappèrent violemment. Patience sentit la colère monter, luttant contre l'instinct de fuir. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais une autre voix la coupa. Répète ça. Elia se tenait à la lisière de la foule. Il l'avait suivi. Pas de près, pas de manière évidente. Mais il était là maintenant. Sa posture était raide, son regard absent exactement comme on s'y attendait. Des murmures parcoururent le marché. Regarde, il est là. Elia s'avança. Ses mouvements devinrent volontairement erratiques. Il éclata de rire soudainement, un son sec et dérangeant. J'ai dit, répéta-t-il fort, répète ça. L'homme qui avait ri plus tôt se tortilla. Détends-toi, je plaisantais. Elia inclina la tête, le fixant trop longtemps. Les blagues sont censées être drôles, dit-il. Celle-là ne l'était pas. Patience l'observait attentivement. Sous la mise en scène, elle voyait le calcul. Le contrôle. La foule recula. La peur faisait ce que la raison ne pouvait pas. Laissez-la tranquille, continua Elia, la voix montant. Sinon, j'oublierai où je suis. La menace resta suspendue dans l'air. Puis, aussi soudainement, les épaules d'Elia s'abaissèrent. Son regard se fit plus net. Il recula d'un pas, créant de l'espace. C'est fini, dit-il calmement. Il tendit la main vers Patience. Le contact fut léger, respectueux. Elle hésita à peine avant de la prendre. Ils s'éloignèrent ensemble, la foule s'écartant sans un mot. Une fois assez loin, Patience retira sa main, le cœur battant. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Si, répondit Elia. J'en avais besoin. Ça ne fait qu'empirer les choses. Ça les arrête, corrigea-t-il. Ce n'est pas la même chose. Ils marchèrent un moment en silence, écrasés par la chaleur. Finalement, Patience parla. Tu faisais semblant. Elia hocha la tête. Juste assez pour leur faire peur. Tu n'as pas perdu le contrôle. Non. Elle s'arrêta et lui fit face. Alors pourquoi tout le monde croit que si? Parce que ça les empêche de poser de meilleures questions. Patience scruta son visage. Et moi? Je ne fais pas semblant avec toi, dit-il doucement. Cette honnêteté la troubla plus que la mise en scène ne l'avait jamais fait. Ce soir-là, Patience était assise seule sur le perron, regardant le ciel s'assombrir. L'incident du marché tournait dans sa tête. Pas la peur mais le moment où Elia lui avait pris la main. Non pour la posséder, mais pour la protéger. Quand Elia la rejoignit, il s'assit à une distance respectueuse. Tu aurais pu rester à la maison, dit-elle. Je voulais m'assurer que tu rentrais, répondit-il. Elle hocha lentement la tête. Tu sais bien lire les situations. Il esquissa un sourire. J'ai eu de l'entraînement. Un silence s'installa, de ceux qui invitent à la vérité. Les gens pensent que tu es dangereux, dit Patience. Je le suis, répondit Elia. Elle se raidit. Pour ceux qui traitent les autres comme une monnaie d'échange, ajouta-t-il. Pour ceux qui se cachent derrière les rumeurs. Patience expira. Tu es dangereux pour Margaret. Elia ne le nia pas. Cette nuit-là, Patience rêva de nouveau du marché, mais cette fois, elle n'était pas seule. Le lendemain matin apporta des conséquences. Le téléphone de Patience vibra de messages qu'elle n'ouvrit pas. À midi, une voisine frappa à sa porte, le regard désolé. Il raconte des choses, murmura-t-elle. Que tu l'as provoqué. Que tu aimes l'attention. Patience hocha la tête. Elle s'y attendait. Le soir, ses commandes de couture furent annulées. Une à une, les petites preuves d'indépendance qu'elle avait tissées se défirent. Elle resta assise à la table, fixant le téléphone silencieux. Je suis désolé, dit Elia. C'est ma faute. Non, répondit Patience. C'est le prix d'être vue. Elia la regarda vivement. Tu ne devrais pas avoir à le payer. Mais je le paie, dit-elle. Et je suis fatigué de prétendre que ça ne fait pas mal. Il resta silencieux un long moment. Tu peux partir, dit-il enfin. Je ferai passer ça pour une crise. Ils y croiront. Patience laissa échapper un rire amer. Et aller où? Il n'eut pas de réponse. Cette nuit-là, Margaret arriva. Elle entra comme une bourrasque, l'expression dure, les yeux brillants d'un triomphe à peine dissimulé. Tu m'as humilié, dit-elle à Patience. Les gens parlent.
Elia était affalée contre le mur, sa posture volontairement bancale, son regard flou. Margaret l'ignora. On t'avait dit de rester discrète. J'achetais du fil, répondit Patience. Je ne faisais pas un discours. Les yeux de Margaret glissèrent vers Elia. On ne peut pas lui faire confiance. Il m'a protégé, dit Patience. Margaret rit. De quoi? De mots? De la cruauté, répondit Patience. Le sourire de Margaret disparut. Tu confonds sa mise en scène avec ses intentions. Non, dit Patience. J'apprends à faire la différence. Elia bougea, marmonnant. Margaret recula, rassurée point. Souviens-toi de ta place, dit-elle à Patience. Cet arrangement prend fin quand je décide qu'il prend fin. Lorsqu'elle partit, la maison sembla soudain plus petite. Patience se tourna vers Elia. Elle a peur de toi. Oui, répondit-il, et cela la rend imprudente. La poitrine de Patience se serra. Alors les choses vont empirer. Elles empirent toujours avant de se terminer, répondit Elia. Patience l'observa attentivement. Tu parles comme quelqu'un qui est déjà passé par là. C'est le cas, dit-il doucement. Elle hésita, puis posa la question qui prenait forme en elle depuis le marché. Pourquoi moi? Elia soutint son regard. Parce que tu vois au-delà de ce que les gens montrent. Patience avala sa salive. Ça ne ressemble pas à une force. Ça en est une, répondit-il, même quand elle te coûte cher. Plus tard, alors que Patience était allongée, incapable de dormir, elle comprit que quelque chose avait changé. Elle n'avait plus peur d'Elia. Elle avait peur pour lui. Et cette prise de conscience silencieuse, indésirable, impossible à nier marqua l'instant où la survie commença à se transformer en autre chose. Quelque chose de dangereux. La loyauté. Margaret Luanga ne confronta pas Patience immédiatement après l'incident du marché. Et cela troubla Patience plus que n'importe quel éclat de voix. Le silence, utilisé par quelqu'un comme Margaret, n'était pas de la retenue. C'était une préparation. Le changement commença discrètement, subtilement, comme la pourriture qui s'installe dans le bois bien avant l'effondrement. 2 jours après le marché, Patience retourna à l'étal de couture avec lequel elle travaillait, espérant contre toute logique que les murmures se soient dissipés. La propriétaire, une femme nommée Ruth, la regarda à peine. « Je ne peux plus te donner de travail », dit Ruth en pliant le tissu avec un soin exagéré. Patience hocha la tête. « À cause de lui. » Ruth soupira. « Les gens ont peur. »« Des ragots » répondit Patience. « Des problèmes » corrigea Ruth. « Et les problèmes te suivent maintenant. » Patience partit sans discuter. Elle avait appris que la résistance ne faisait parfois qu'approfondir la blessure. À la fin de la semaine, toutes ces petites sources de revenus avaient disparu. La voisine qui lui prêtait la machine à coudre prétendit qu'elle était cassée. Une autre dit que son mari ne voulait plus que Patience passe chez eux. Même les enfants de la rue se faisaient silencieux à son passage, leur mère les rapprochant d'elle. Patience était devenue un avertissement. À la maison, Elia remarqua immédiatement le changement. « Tu es plus silencieuse, dit-il un soir. »« J'économise mon énergie, répondit Patience. »« Pourquoi faire ? Pour ce qui arrive ensuite. » Elia fronça les sourcils. « Ça ne devrait pas se passer comme ça. »« Non, admit-elle. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. » Cette nuit-là, la première provocation arriva. Un homme apparut devant la maison juste avant le crépuscule, faisant les 100 pas près du portail. Il parlait fort, volontairement, s'assurant que ses mots portent. « Sors !» cria-t-il. « Qu'on voit à quel point tu es vraiment fou. » Elia se raidit. Patience se tint à ses côtés. « Ne fais pas ça. » Elia expira lentement. « Ce n'est pas un hasard. » L'homme rit et donna un coup de pied dans le portail. « Ta femme te cache maintenant ?» Elia fit un pas en avant, puis se retint. Ses mains tremblaient non de rage, mais de retenue. Patience s'approcha davantage. « Il veut une réaction. »« Oui, » répondit Elia. « Et quelqu'un l'a envoyé. » Ils restèrent à l'intérieur. L'homme finit par partir, lassé de l'absence de spectacle. Le lendemain, un autre vint. Puis un autre encore. Toujours des hommes que Patience ne reconnaissait pas. Toujours bruyants, toujours provocateurs. Margaret n'apparut jamais. Elle n'en avait pas besoin. « Elle te teste ?» dit Patience un soir alors qu'ils écoutaient des pas s'éloigner. « Elle veut que tu craques. »« Et si je craque ?»
répondit Elia, elle gagne. La mâchoire de Patience se crispa. Alors elle ne gagnera pas. Les rumeurs devinrent plus audacieuses. Quelqu'un répandit l'idée qu'Elia avait battu Patience la nuit du marché. Un autre affirma avoir entendu des cris venant de la maison. Une femme que Patience connaissait à peine traversa la rue pour l'éviter. Un après-midi, Patience trouva un mot glissé sous la porte. Tu n'as pas besoin de souffrir. Il existe d'autres arrangements. Ses mains tremblaient en le lisant. Elia, appela-t-elle. Il lut le mot et se figea. Elle accélère. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Patience. Qu'elle ne se contente plus de la peur, répondit-il. Elle veut reprendre le contrôle. Ce soir-là, Margaret finit par venir. Elle ne frappa pas. Elle entra avec l'assurance de quelqu'un qui croyait encore que la maison lui appartenait. Son regard balaya la pièce, vif et calculateur. « Tu as l'air fatigué », dit-elle à Patience. « Le mariage ne t'a pas réussi. » Patience resta droite. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Margaret jeta un coup d'œil à Elia, affalé sur le canapé, épaules voûtées, regard vide. « La mise en scène était parfaite, reprit-elle. Mais je m'inquiète. Les voisins se sont plaints. Ils craignent pour ta sécurité. Ma sécurité ne vous regarde pas, répondit Patience. Margaret sourit. Tout ce qui te concerne me regarde. Tu me dois quelque chose. Je ne vous dois rien. Les yeux de Margaret lancèrent des éclairs. Je t'ai donné un toit. J'ai donné une éducation à ton frère. Vous nous avez utilisés, répondit Patience. Margaret s'approcha. Et tu es encore utile. Elia marmonna quelque chose d'incohérent, se balançant légèrement. Margaret l'ignora. Cette situation devient gênante. Les gens posent des questions. Des questions que vous n'aimez pas, dit Patience. Le sourire de Margaret se durcit. Exactement. Elle posa un dossier sur la table. Il y a des options. Patience ne le toucha pas. Un transfert, poursuivit Margaret. Un homme prêt à assumer la responsabilité discrètement, généreusement. La bile monta dans la gorge de Patience. Vous me vendez. Margaret haussa les épaules. Je préfère dire que je corrige une erreur. La tête d'Elia se releva brusquement. Non, dit-il, la voix soudain claire. Margaret se figea. Elia se redressa, le regard vif, parfaitement concentré. Pendant un instant, le masque tomba complètement. Elle n'ira nulle part, dit-il calmement. Margaret se ressaisit vite. Tu n'as pas ton mot à dire. Elia se leva. Maintenant si. Margaret rit, mais la tension était palpable. Fais attention. N'oublie pas ce que les gens pensent que tu es. Elia fit un pas vers elle. Je sais exactement ce qu'ils pensent que je suis. C'est pour ça que ça ne marchera pas. Le cœur de Patience battait à tout rompre. Elle ne l'avait jamais vu aussi ouvert devant Margaret. Margaret l'observa, une lueur de méfiance apparaissant dans son regard. Tu changes. Non, répondit Elia. Tu perds le contrôle. Margaret se tourna vers Patience. Tu lui remplis la tête. Je lui dis la vérité, répondit Patience. Les yeux de Margaret se rétrécirent. La vérité est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Elle ramassa son dossier. Réfléchis bien. Tu n'aimeras pas ma prochaine solution. Elle partit sans un mot de plus. La maison sembla plus froide après son départ. C'était dangereux, dit Elia doucement. Elle allait le faire de toute façon, répondit Patience. Au moins, maintenant, elle sait que je ne coopérerai pas. Elia se frotta les tempes. Tu es isolé. Elle coupe tous tes soutiens. J'ai été isolé toute ma vie, dit Patience. Là, c'est juste plus bruyant. Plus tard dans la nuit, Elia reçut un appel plus long que d'habitude. Quand il revint, son visage était tendu d'inquiétude. Ils accélèrent, dit-il. Qui? Demanda Patience. Les gens à qui elle doit quelque chose. Et ceux qui les protègent. Patience déglutit. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Elia soutint son regard. Maintenant, il faut être très prudent. Le lendemain matin, Patience découvrit que sa ligne téléphonique avait été coupée. Quand elle tenta de sortir, un homme qu'elle ne connaissait pas l'observait de l'autre côté de la rue, faisant semblant de réparer une moto. Il nous surveille, murmura-t-elle. Oui, répondit Elia. Et ils attendent. Quoi? Que je fasse une erreur. Ce soir-là,
Patience était assise seule dans la maison plongée dans l'obscurité, le silence pesant autour d'elle. Pour la première fois depuis le mariage, la peur revint non pas aiguë et paniquée, mais lourde. « Je n'ai pas choisi cette vie », dit-elle doucement. Elia s'assit près d'elle, plus proche que d'habitude. « Moi non plus. » Elle le regarda. « Tu le regrettes ?» Il hésita un instant. « Non. Je regrette que ça t'ait touché. » Patience hocha lentement la tête. « Alors nous payons tous les deux pour les fautes des autres. » Elia la regarda. « Pas pour toujours. » Patience ne demanda pas ce qu'il voulait dire. Dehors, des pas passèrent encore devant la maison, lents, délibérés. Margaret Luanga avait lancé son offensive finale. Et Patience savait, au plus profond d'elle-même, que le pire restait à venir. Patience découvrit la première véritable fissure dans l'histoire un matin trop ordinaire pour sembler important. Elia était parti tôt, disant qu'il devait se procurer des fournitures. Patience était restée, déterminée à nettoyer la maison, ne serait-ce que pour calmer ses pensées. La peur était devenue un bourdonnement constant, bas, persistant, facile à ignorer, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Elle commença par la pièce du fond. La porte était de nouveau verrouillée. Patience le fixa longuement, pesant la promesse qu'elle avait faite face au danger dans lequel elle vivait déjà. Les surveillants de Margaret, les menaces, le mot glissé sous la porte. Le silence, réalisa-t-elle, ne la protégeait plus. Elle fouilla la maison à la recherche de la clé de secours. Elle n'était pas bien cachée, scotchée sous l'évier, exactement là où quelqu'un qui voulait être trouvé la laisserait. Ses mains tremblaient lorsqu'elle déverrouilla la porte. La pièce l'accueillit dans un ordre impeccable. Des dossiers empilés par date, des chemises étiquetées, un ordinateur portable fermé et centré sur le bureau. Rien n'avait l'air improvisé. Rien ne semblait instable. Patience entra et referma la porte derrière elle. Elle ouvrit le dossier le plus proche. À l'intérieur se trouvaient des dossiers médicaux. Pas du genre auquel elle s'attendait. Des évaluations psychologiques, oui, mais sans diagnostic définitif, des analyses, des observations, des notes provenant de différents cliniciens dans différentes villes. Chaque rapport se terminait de la même manière, aucune preuve de psychose, contrôle cognitif élevé, marqueur de stress élevé. Le souffle de Patience se coupa. Elle feuilleta d'autres pages. Des photos de surveillance, des graphiques financiers, des noms reliés par des lignes. En haut de plusieurs pages figurait un logo familier, imprimé proprement et professionnellement, Adabio Global Holdings. Patience s'enfonça dans la chaise. Elle avait déjà entendu ce nom à la radio, au détour de conversations, dans des titres économiques qui ne s'attardaient jamais assez pour qu'on y prête attention. Une multinationale, construction, infrastructure, investissement trop grande pour être accidentel. Son regard glissa vers une photo encadrée sur le bureau. Elle montrait Elia debout devant un immeuble de verre, élégamment vêtu, posture assurée, expression parfaitement maîtrisée. À ses côtés se tenaient des hommes plus âgés en costume. L'un d'eux tenait un document portant le même logo. Ce n'était pas l'homme que la ville craignait. Des pas résonnèrent à l'extérieur. Patience se figea. La porte s'ouvrit. Elia s'arrêta net en la voyant dans la pièce. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Puis il referma soigneusement la porte derrière lui. « Je t'avais prévenu », dit-il doucement. « Tu as menti », répondit Patience. Elia grimaça, non à cause de l'accusation, mais de la déception qu'elle contenait. « Tu m'as protégé en faisant de moi un appât ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. Ce n'a jamais été le plan. Patience désigna les dossiers. Alors explique-moi ça. Elia traversa la pièce lentement, comme si un mouvement brusque risquait de briser quelque chose de fragile. Il posa ses mains sur le bureau. J'avais besoin que les gens me sous-estiment, dit-il. Qu'ils me rejettent, me prennent à la légère. Alors tu as fait semblant d'être instable. Oui. Et Margaret? Insista Patience. Elle savait? Elle pensait savoir, répondit Elia. Elle croyait aux rumeurs. Elle croyait que j'étais désespéré. La voix de Patience se crispa. Et m'épouser faisait aussi partie de la mise en scène? Elia la regarda droit dans les yeux. Non. La réponse les surprit tous les deux. J'ai accepté parce que ça me rapprochait d'elle, poursuivit-il. Du réseau dont elle fait partie. Les prêts, la coercition, la manière dont les gens disparaissent sous le poids des dettes. La pièce sembla tanguer autour de Patience.
Donc j'étais une garantie. Non, dit Elia fermement. Tu étais un levier qu'elle pensait contrôler. Je n'avais pas prévu que tu verrais clair dans le jeu. Patience se leva. Tu aurais dû me le dire. Oui, admit-il. J'aurais dû. Le silence s'installa entre eux, lourd de vérités non dites. Patience prit un autre dossier. Ces dossiers médicaux, pourquoi autant? Parce que la performance devait être cohérente, répondit Elia. Si quelqu'un vérifiait? Qui vérifierait? Demanda-t-elle. Les gens qui ont tué ma sœur. Les mots tombèrent comme un coup. Patience leva brusquement les yeux. Zola. Elia hocha une fois la tête. Elle a fait confiance aux mauvais partenaires. Elle a découvert le blanchiment, les mariages pièges, les fausses dettes. On l'a réduite au silence. Patience avala sa salive. Et tu démantèles tout ça de l'intérieur. Oui. Et Margaret? C'est un nœud du réseau, dit Elia. Pas la tête, mais utile. Patience referma lentement le dossier. Elle a essayé de me revendre. La mâchoire d'Elia se contracta. Je sais. Tu savais qu'elle avait contacté un intermédiaire? Je l'ai intercepté. Patience laissa échapper un rire sec. Intercepté, comme si c'était une affaire commerciale. Ça l'est, répondit Elia doucement. Et c'est bien le problème. Patience alla jusqu'à la fenêtre, observant la rue silencieuse. Tu m'as mis en danger. Je me suis mis en danger, dit-il. Tu y étais déjà. Elle se retourna. Ça ne rend pas les choses meilleures. Non, admit-il. Mais ça les rend honnêtes. Un autre silence suivit, plus long cette fois. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Patience. Elia hésita. Maintenant, ça va empirer. Elle hocha la tête. Évidemment. Il s'approcha. Tu peux partir. Je peux arranger ça. Et Ethan? Demanda-t-elle. L'expression d'Elia se durcit. Ça complique les choses. Patience croisa les bras. Alors je ne pars pas. Tu ne comprends pas ce qui arrive, dit-il. Je comprends ce que c'est d'être acculé, répondit-elle. J'y ai vécu. Elia l'observa, quelque chose comme du respect entrant dans son regard. Alors tu dois tout savoir. Il ouvrit l'ordinateur portable. À l'écran apparaissait une chronologie, date, nom, transfert. Au centre, le nom de Margaret Lewanga, entouré de rouge. Elle est sur le point de finaliser un accord, expliqua Elia. Un accord public. Public? Répéta Patience. Un événement d'entreprise. Une annonce de partenariat. Elle pense que ça légitimera sa position. Le pouls de Patience s'accéléra. Tu vas l'exposer. Oui. Quand? Bientôt. Pas encore. Pourquoi attendre? Parce qu'elle est négligente quand elle se sent en sécurité, répondit-il. Et elle se sent très en sécurité en ce moment. Comme si ces mots l'avaient invoqué, le téléphone de Patience vibra. Numéro inconnu. Nous devrions parler en privé. Patience regarda Elia. Il acquiesça gravement. Elle passe à l'action. Ce soir-là, Margaret appela. Son ton était presque aimable. Je m'inquiète pour toi, dit-elle. Tu as été distante. Patience garda une voix neutre. J'ai été occupée. À faire quoi? Demanda Margaret avec légèreté. Survivre, répondit Patience. Margaret ricana. Toujours dramatique. Écoute, je veux arranger les choses. Rencontre-moi demain. Juste nous deux. Patience jeta un regard à Elia, qui secoua lentement la tête. Non, dit Patience. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Margaret soupira. J'espérais être gentille. Alors essaie l'honnêteté, répondit Patience. Un silence grésilla sur la ligne. Tu deviens audacieuse, dit enfin Margaret. C'est dangereux. Te sous-estimer l'est tout autant, répondit Patience. L'appel se coupa brusquement. Cette nuit-là, Patience dormit à peine. Le savoir pesait plus lourd que la peur. Elle repassa tout ce qu'elle avait appris sur Elia, sur Margaret, sur la machine qui broyait les gens en appelant ça des affaires. Tu regrettes de me l'avoir dit, murmura-t-elle dans l'obscurité. Elia ne le nia pas. Je regrette de t'avoir mise en première ligne. Elle se tourna vers lui. Alors ne rends pas ma souffrance inutile. Elia soutint son regard. Je ne le ferai pas. À l'extérieur, une voiture resta au ralenti plus longtemps que nécessaire avant de s'éloigner. Patience comprit enfin.
Les rumeurs, la folie, le mariage, rien n'avait été laissé au hasard. Et une fois le schéma visible, il était impossible de l'ignorer. Quoi qu'il arrive ensuite, ce ne serait pas silencieux. La vérité sur la mort de Daniel Luanga n'apparut pas d'un seul coup. Elle arriva par fragments, hésitations, voix baissée, documents incohérents, des pièces qui ne formaient une image qu'une fois qu'on apprenait à regarder. Tout commença dans une clinique. La docteure Nleti Khumalo travaillait dans un centre médical privé de l'autre côté de la ville, loin des quartiers que Margaret fréquentait. Patience s'y rendit seule, le cœur battant à chaque pas, ne portant rien d'autre que le nom de son père et le courage qu'elle avait appris à acquérir à la dure. La réceptionniste fronça les sourcils lorsque Patience expliqua la raison de sa visite. Des dossiers aussi anciens ne sont généralement pas consultés. Je suis sa fille, dit Patience. J'ai besoin de comprendre. Il y eut une pause, puis un hochement de tête. Attendez ici. La docteure Khumalo était plus jeune que Patience ne l'avait imaginé. Sa voix était calme, son regard à la fois bienveillant et perçant. Elle écouta sans interrompre tandis que Patience parlait de la maladie soudaine de son père, des décisions précipitées, des documents que Margaret avait gérés sans qu'on les remette en question. Quand est-il décédé? Demanda la docteure Khumalo. 2 jours après son admission, répondit Patience. Le stylo de la docteure s'immobilisa. C'est inhabituel, dit-elle prudemment. Elle ouvrit le dossier de Daniel Luanga à l'écran. La pièce se remplit du léger bourdonnement des machines. Patience se pencha en avant, retenant son souffle. Il a été admis pour des douleurs thoraciques, dit la docteure Khumalo, mais ces examens ne confirmaient pas le diagnostic qui a ensuite été enregistré. L'estomac de Patience se noua. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la cause officielle du décès ne correspond pas à son état initial, répondit la docteure. Elle zooma sur une signature. Et cette signature, ce n'est pas la mienne. Patience eut le vertige. Quelqu'un l'a modifiée. Oui. La docteure Khumalo referma le dossier et regarda Patience droit dans les yeux. Ce n'est pas de la simple négligence. Les mains de Patience tremblaient. Pouvez-vous le prouver? Je peux témoigner de ce que je sais, dit la docteure. Mais soyez prudente. Celui qui a modifié cela avait accès. Patience quitta la clinique avec des copies de documents soigneusement pliés dans son sac, son monde vacillant sous ses pieds. Son père n'était pas simplement mort. Il avait été effacé. Ce soir-là, elle raconta tout à Elia. Il écouta sans l'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Lorsqu'elle eut terminé, il expira lentement. Elle en a tiré profit, dit-il immédiatement. Oui, répondit Patience. Assurance, contrôle des biens et la dette, ajouta Elia. Tout est apparu juste après. Patience hocha la tête. Elle avait besoin d'un levier. Elia se leva et se mit à faire les 100 pas. Maîtrisé, mais agité. Cela correspond à d'autres cas. Maladie soudaine, signature falsifiée, héritage détourné. Patience avala difficilement sa salive. Mon père lui faisait confiance. Elia s'arrêta. C'est comme ça que ça fonctionne. La confiance est le point d'entrée. Les jours suivants passèrent dans une urgence silencieuse. Patience commença à tout rassembler. Des relevés bancaires retrouvés au fond de vieux tiroirs, des lettres que Margaret n'avait jamais jugé utile de détruire, des messages de parents éloignés qui se souvenaient de conversations que Patience avait toujours cru n'avoir jamais eu lieu. Chaque élément ajoutait du poids à la vérité. Mais plus Patience découvrait, plus le filet semblait se resserrer autour d'elle. Son réseau téléphonique restait instable. Des voitures étranges apparaissaient plus souvent. Une fois, elle remarqua un homme qui la suivait depuis l'arrêt de bus, ne faisant demi-tour que lorsqu'Elia entra dans son champ de vision. « Ils savent que tu cherches, » dit Elia. « Je m'en fiche, » répondit Patience. « Je n'arrêterai pas. » Il l'observa. « Tu changes. Toi aussi, » dit-elle. « Tu me laisses voir. » Cette nuit-là, Elia passa un appel plus long que tous les précédents. Lorsqu'il revint, son visage était figé par la détermination. « C'est le moment, » dit-il. « Pourquoi faire? Comprendre à quel point je suis exposé? » Il ouvrit son ordinateur et lui montra une liste de noms des personnes qui avaient tenté de le pousser à un effondrement public. Des gens qui avaient intérêt à le maintenir instable. Le nom de Margaret Luanga figurait parmi eux, cette fois non entouré, mais surligné. « Elle accélère, » dit Elia. « Elle est nerveuse. »
Comme pour confirmer ses paroles, Margaret arriva l'après-midi suivant. Cette fois, elle ne feignit pas l'inquiétude. « Tu as été occupé ?» dit-elle, le regard tranchant comme des lames. « Aller voir des médecins, poser des questions. » Patience ne broncha pas. « Tu as falsifié des documents. » Margaret rit doucement. « Fais attention. Les accusations exigent des preuves. »« Je les ai, » répondit Patience. Le regard de Margaret glissa brièvement vers Elia, affalé de façon convaincante dans un coin, marmonnant pour lui-même. « Tu crois qu'il va te sauver ?» demanda Margaret. « Regarde-le. » Patience fit un pas en avant. « Regarde-moi. » Margaret hésita. « Tu as tué mon père, » poursuivit Patience d'une voix calme. « Et tu as utilisé sa mort pour me vendre. » Le sourire de Margaret disparut. « Tu aurais dû rester silencieuse. »« Cette option est morte avec lui, » répondit Patience. Margaret se pencha vers elle. « Tu ne comprends pas les forces que tu défies. »« Je te comprends, » répondit Patience. « Et ça suffit. » Margaret se redressa. « Ça s'arrête maintenant. » Elle se tourna et partit sans un mot de plus. Cette nuit-là, Patience dormit à peine. Au matin, les conséquences arrivèrent. L'école d'Ethan appela. « Il y a eu un problème de vérification de paiement, » dit prudemment l'administrateur. « Nous devons suspendre sa scolarité jusqu'à résolution. » La poitrine de Patience se serra. « C'est des représailles. » Elia serra la mâchoire. Elle resserre l'étau. Patience ferma les yeux. « Elle sait où me faire mal. »« Oui, » dit Elia. « Et elle s'attend à ce que tu cèdes. » Patience ouvrit les yeux. Quelque chose de dur et clair se fixa en elle. Elle se trompe. Cet après-midi-là, Elia fit quelque chose que Patience ne lui avait jamais vu faire. Il cessa de jouer un rôle lorsqu'un homme réapparut devant la maison, criant des insultes. Elia sortit calmement, le dos droit, le regard acéré. Il parla à voix basse à l'homme, Patience ne put entendre les mots, mais le visage de l'inconnu se vida de sa couleur. Il partit sans un bruit. Patience observa depuis le seuil, le cœur battant. « Tu ne peux pas faire ça, » dit-elle quand Elia revint. « Ils vont remarquer. »« Ils ont déjà remarqué, » répondit-il. « Maintenant, ils hésiteront. » Il inspira. « Il y a quelque chose que tu dois décider. » Patience soutint son regard. « Quoi ? Quand tout éclatera, ta vie changera. On remettra en question tes motivations, ton mariage, ton passé. » Patience hocha la tête. « Ils le font déjà. » Elia s'approcha. « Je ne te forcerai pas à rester à mes côtés. » Patience pensa à son père. À Ethan. Aux années passées à se taire pour que d'autres prospèrent. « Je ne suis pas à tes côtés, » dit-elle doucement. « Je me tiens pour moi-même. » Les yeux d'Elia s'adoucirent. « C'est peut-être encore plus dangereux. » Ce soir-là, Patience s'assit à la petite table, organisant les documents en piles ordonnées. Preuve. Vérité. Sa vérité. Elle ne se sentait plus comme une monnaie d'échange. Elle se sentait comme un témoin. Et les témoins, elle le savait, ne pouvaient plus être ignorés. Les cauchemars commencèrent lorsque Patience cessa de prétendre que tout allait bien. Ils surgissaient sans prévenir. Des inspirations brusques dans le noir. Elia assis droit sur le canapé, comme tiré par un fil invisible. Patience se réveillait au son de sa voix, basse et tendue, appelant un nom qui n'appartenait pas au présent. Zola. La première fois qu'elle l'entendit, Patience resta immobile, le cœur affolé, hésitant à parler. Les mains d'Elia étaient crispées, sa respiration irrégulière, les yeux fixés sur quelque chose qu'elle ne voyait pas. « C'est fini », murmura-t-il à la pièce vide. « C'est fini. » Patience s'approcha. « Elia !» Il sursauta, clignant des yeux comme si la pièce revenait d'un coup. Il posa ses paumes sur ses cuisses pour se recentrer. « Désolé, » dit-il d'une voix rauque. « Je ne voulais pas te réveiller. »« Tu ne l'as pas fait, » répondit-elle doucement. « J'étais déjà réveillé. » Il esquissa un faible sourire. « C'est souvent comme ça. » Le nom resta suspendu entre eux. Le lendemain matin, Patience demanda à voix basse. « Qui est Zola ?» L'expression d'Elia se crispa, non de colère, mais de chagrin. Il prit une longue inspiration. « Ma sœur. Ma petite sœur. » Patience s'assit en face de lui, sans brusquer le silence. Que lui est-il arrivé? Elia fixa ses mains. Elle a fait confiance aux mauvaises personnes. Patience attendit.
Zola travaillait avec moi chez Adabio Global, poursuivit-il. Elle gérait la conformité. Elle était méticuleuse. Trop méticuleuse. La poitrine de Patience se serra. Elle a découvert quelque chose. Oui. Les mêmes schémas que tu vois aujourd'hui. Fausses dettes, mariage forcé, sociétés écrans qui avalaient les gens tout entiers. Patience hocha lentement la tête. Elle voulait rendre ça public. Je lui ai dit d'attendre, dit Elia. Qu'il nous fallait plus de preuves. Sa voix se brisa. Elle n'a pas attendu. Patience tendit la main sur la table, la posant près de la sienne, sans le toucher, mais assez proche pour être présente. Ils ont fait passer ça pour un accident, dit Elia. Un crash. Aucun témoin. Aucune question. Patience déglutit. Et tu savais. J'en savais assez, répondit-il. Pas assez pour l'empêcher. Le silence emplit la pièce, lourd et presque sacré. C'est pour ça que tu te caches, dit Patience doucement. C'est pour ça que je fais semblant, acquiesça Elia. Parce que dès qu'il cesse de me voir comme brisé, il commence à me voir comme une menace. Patience se renversa légèrement en arrière, absorbant le poids de ses mots. Tu portes ça seul. Je le faisais, corrigea-t-il. Jusqu'à toi. L'aveu les surprit tous les deux. Cet après-midi-là, Elia proposa qu'ils visitent un endroit auquel Patience ne s'attendait pas. L'ancien parc industriel près de la rivière, où Adabio Global avait installé ses premiers bureaux. C'est fermé maintenant, dit-il. Mais je dois te montrer quelque chose. Ils marchèrent à travers le bitume fissuré et les bâtiments abandonnés jusqu'à atteindre un portail rouillé. Elia l'ouvrit avec une clé qu'il portait autour du cou. À l'intérieur, la poussière recouvrait tout, mais l'endroit conservait encore des échos d'ambition. Des photos encadrées tapissaient un mur. Inauguration, ruban coupé, dirigeant souriant. Zola apparaissait sur beaucoup d'entre elles, souvent aux côtés d'Elia. Dans la plupart, sa posture était assurée, son sourire lumineux. Patience étudia son visage, cherchant une ressemblance. Elle te ressemble, dit-elle. Elia hocha la tête. Elle était plus courageuse. Ils s'arrêtèrent devant un bureau dont un tiroir était resté intact. Elia l'ouvrit et en sortit un carnet usé. Elle gardait des copies, dit-il. Pas tout. Juste assez pour se rappeler pourquoi elle avait commencé. Patience feuilleta les pages remplies d'une écriture soignée, de noms, de dates, de flèches, de questions en marge. Une page portait une phrase soulignée 2 fois. S'ils me font taire, suivez l'argent. Le souffle de Patience se coupa. Elle savait. Oui, dit Elia. Et elle voulait que quelqu'un termine. Patience referma doucement le carnet. C'est toi. Elia la regarda. Nous. Le mot était délibéré. Ce soir-là, Patience reçut un appel de l'école d'Ethan. Il y a eu une évolution, dit prudemment l'administratrice. La suspension de votre frère a été réexaminée. Le cœur de Patience s'emballa. Et un sponsor a couvert les frais en retard. Ethan peut revenir demain. Patience ferma les yeux, soulagée. Merci. Quand elle l'annonça à Elia, il hocha une fois la tête. Un bouclier temporaire, dit-il. Pas une solution. Patience esquissa un léger sourire. Ça compte. Cette nuit-là, le nom de Margaret apparut sur le téléphone de Patience. Elle répondit. Tu deviens encombrante, dit Margaret sans préambule. J'ai appris de toi, répondit Patience. Margaret rit froidement. Ne confonds pas audace et sécurité. Ne confonds pas contrôle et pouvoir, répondit Patience. Il y eut une pause. Tu crois avoir gagné, dit Margaret. Tu n'as même pas commencé. Et la voix de Patience resta calme. Aucun de vous deux. L'appel prit fin. Plus tard, Elia s'assit à côté de Patience sur le canapé, le bourdonnement de la ville filtrant par la fenêtre. Ils avancent l'événement, dit-il. L'annonce au conseil d'administration, répondit Patience en hochant la tête. Elle veut de la légitimité. Oui, dit Elia. Et de l'attention. Patience pensa au carnet de Zola, aux dossiers médicaux falsifiés de son père, aux années perdues dans le silence. Alors qu'elle l'est, dit-elle. Tout. Elia l'observa. Tu es sûr? Je suis fatiguée de survivre en silence, répondit-elle. Je veux que la vérité fasse du bruit. Il sourit. Pas large, pas facile, mais vrai. Comme Zola. Ils restèrent assis ensemble dans la lumière tamisée,
le passé et le présent convergeant vers une même ligne de détermination. Pour la première fois depuis le mariage, Patience sentit quelque chose se mettre en place. Pas la certitude, mais un but. Et ce but, elle le savait, personne ne pourrait plus jamais le lui retirer. Margaret Luanga fit son dernier mouvement avec l'assurance de quelqu'un qui croyait le plateau déjà incliné en sa faveur. Cette fois, elle ne vint pas seule. On frappa à la porte peu après midi, un coup mesuré, officiel. Patience le ressentit avant même de l'entendre, ce resserrement familier dans sa poitrine, celui qui annonçait le danger avec politesse. Elia se leva du canapé, son expression glissant vers la décontraction calculée qu'il utilisait en public. « Je m'en occupe », dit-il doucement. « Non », répondit Patience. « Non ». Quand Elia ouvrit la porte, 3 personnes se tenaient dehors. Margaret devant, vêtue d'une élégance discrète. À ses côtés, un homme que Patience ne reconnaissait pas soigné, regard sûr, évaluant avant même d'accuser réception. Et une femme tenant une tablette, le visage impénétrable. « Patience », dit Margaret d'un ton aimable. « Je suis contente que tu sois à la maison. » Elia s'affaissa légèrement, marmonnant pour lui-même, le regard vague. La mise en scène était parfaite. « Cela ne prendra pas longtemps », poursuivit Margaret en entrant sans y être invitée. « Nous sommes ici pour corriger une erreur. » Patience referma la porte derrière eux. « Tu n'as plus le droit de me corriger. » Margaret esquissa un sourire mince. « Tu as toujours été dramatique. » Elle désigna l'homme à ses côtés. « Voici Monsieur Kao. Il représente une partie intéressée. » L'estomac de Patience se noua. « Intéressé par quoi ? Par toi ?» répondit simplement Margaret. « Ta situation actuelle est instable. Dangereuse. » Monsieur Kao hocha la tête avec compassion. « Mon client est prêt à assumer la responsabilité. Il y aura une compensation. » La tête d'Elia se redressa juste assez pour attirer l'attention. « Silence », lança Margaret sèchement avant de se tourner vers Patience. « Tu vois à quoi je dois faire face. » La chaleur monta au visage de Patience. « Tu essaies encore de me vendre. » Margaret soupira. « J'essaie de te sauver. »« Non », dit Patience. « Tu essaies de m'effacer. » Monsieur Kao s'éclaircit la gorge. « Il y a aussi la question de ton frère. » Le cœur de Patience manqua un battement. « Elia, » reprit Margaret d'une voix sucrée, « n'est pas un tuteur approprié. Les autorités pourraient devoir intervenir. » Les mots frappèrent comme une lame. « Tu n'oserais pas, » murmura Patience. Margaret soutint son regard sans ciller. « Je le ferai. » Elia fit un pas en avant. « Non. Pas encore, » dit Patience sèchement en levant la main. Elle se tourna vers Margaret. « Si tu touches à mon frère, tu feras quoi ?» L'interrompit Margaret. « M'exposer avec quoi ?» Patience inspira profondément. « Avec la vérité. » Margaret rit. « La vérité n'est utile que si quelqu'un écoute. » Elle fit un signe à la femme à la tablette. « Montrez-lui. » La femme tapota l'écran et le tourna vers Patience. Une vidéo démarra. On y voyait Patience quitter le marché avec Elia. Sa comédie, la foule, les murmures. L'angle était volontairement choisi, le montage soulignait la menace, l'instabilité. « Tu vois, » dit Margaret. « Des preuves. » Patience serra les poings. « Tu as tout mis en scène. »« J'ai sélectionné, » corrigea Margaret. « Il y a une différence. » Monsieur Kao s'avança. « Si vous refusez, nous déposerons un signalement. Votre frère sera placé ailleurs. Temporairement. » La vision de Patience se brouilla. Elia bougea vite. Il saisit le poignet de Monsieur Kao et le tordit juste assez pour faire passer le message. L'homme haleta et recula en trébuchant. « Ne la touchez pas, » dit Elia. Sa voix était calme, claire, indiscutablement saine. La pièce se figea. Margaret le fixa, le choc fissurant son sang-froid. Elia relâcha Monsieur Kao et recula, ses épaules s'affaissant, son regard redevenant vague tandis qu'il remettait le masque. « Voilà », dit Margaret d'une voix tendue. « Vous voyez ? Imprévisible. » Quelque chose se brisa en Patience. Pas dans la panique, mais dans la lucidité. « Sortez », dit-elle. Margaret cligna des yeux. « Pardon ? Vous m'avez entendu. Sortez de chez moi. » Les yeux de Margaret s'assombrirent. « Cette maison existe parce que je le permets. » Patience s'avança. « Plus maintenant. »
Le silence s'étira, fragile. Margaret rit doucement. Tu as choisi une drôle de colline pour mourir. Elle se tourna vers la sortie, puis s'arrêta sur le seuil. Demain, dit-elle. Tu signeras, ou je ferai le choix à ta place. La porte se referma derrière eux. Patience s'adossa au mur, la respiration rapide. Elle le fera, dit-elle. Elle prendra Ethan. Elia se frotta le visage. Elle essaiera. Les mains de Patience tremblaient. Je ne peux pas laisser ça arriver. Tu ne le feras pas, dit Elia. Pas seul. Il attrapa son téléphone. Il est temps d'accélérer. Le reste de la journée passa dans une préparation intense. Elia passa des appels courts et précis. Des noms que Patience ne reconnaissait pas. Des instructions qui sonnaient comme des pièces s'emboîtant enfin. À la tombée de la nuit, Patience prépara un petit sac pour Ethan, au cas où. Des vêtements, un livre, la photo de leur père qu'elle gardait cachée sous son matelas. Elle pressa la photo contre sa poitrine. « Je ne le perdrai pas », murmura-t-elle. Peu avant minuit, une voiture se gara devant la maison. Les phares balayèrent les murs, puis s'éteignirent. Le cœur de Patience s'emballa. Ils sont là. Elia regarda par la fenêtre et hocha la tête. Reste derrière moi. On frappa fort. Autoritaire. Elia Adabio lança une voix. Ouvrez la porte. Elia l'ouvrit lentement. Deux hommes se tenaient dehors, accompagnés d'un policier en uniforme. Nous avons reçu un signalement pour instabilité domestique, dit l'agent. Nous devons évaluer la situation. Margaret sortit de l'ombre. Je m'inquiète pour ma fille, dit-elle, la voix tremblante d'une peur parfaitement jouée. Et pour son frère. La rage monta en Patience. Menteuse. L'agent leva la main. Madame, s'il vous plaît. La posture d'Elia se relâcha, son regard se vida. Il se mit à murmurer doucement. Margaret fit un signe de tête vers lui. Vous voyez. Patience s'avança dans la lumière. Il fait semblant. L'agent fronça les sourcils. Quoi? Il joue un rôle, dit Patience clairement. Parce que des gens comme elle en profitent. Margaret ricana. C'est un délire. Patience fouilla dans son sac et sortit les documents, copie du docteur Kumalo, relevé bancaire, signature. Mon père n'est pas mort naturellement. Elle a falsifié les dossiers. Elle a utilisé la dette pour me contrôler. Elle essaie de me vendre à nouveau. L'agent hésita en parcourant les papiers. Le sourire de Margaret vacilla. C'est absurde. Elia se redressa. Ça l'est, dit-il calmement. La transformation était évidente. L'agent le fixa. Vous allez bien? Oui, répondit Elia. Et j'ai fini de me cacher. Margaret recula d'un pas. Tu n'as pas le droit de changer le récit. Elia soutint son regard. C'est moi qui l'ai écrit. Des sirènes retentirent au loin, pas encore assez proches. Pas encore décisives. Elia se tourna vers Patience. Demain, dit-il. L'événement du conseil. Patience hocha la tête, peur et détermination entremêlées. Demain. Le visage de Margaret se durcit lorsqu'elle comprit, trop tard, que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle avait joué son dernier coup, et il avait forcé la vérité à sortir de l'ombre. Le matin arriva sans soulagement. Patience dormit à peine. Chaque bruit semblait amplifier le bourdonnement de l'électricité, l'aboiement lointain d'un chien, les pas réguliers d'Elia se déplaçant dans la maison avec une détermination silencieuse. La confrontation de la veille flottait dans l'air comme une affaire inachevée. Ce n'était plus une question de rumeur ou de survie. C'était une mise à nu. Elia se tenait près de la fenêtre, téléphone à l'oreille, parlant par phrases courtes et précises. Lorsqu'il raccrocha, il se tourna vers Patience. Le programme est confirmé. L'événement du conseil a lieu ce soir. Patience hocha la tête, l'estomac noué. Elle sera là. Oui, répondit Elia. Et elle croit encore contrôler l'histoire. Patience expira lentement. Alors racontons-en une autre. Elia l'observa un instant. Il y a quelque chose que tu dois comprendre avant d'aller plus loin. Elle soutint son regard. Dis-moi. Je ne révélerai pas tout ce soir. Pas encore. Patience fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que si je le fais, le réseau se dispersera, expliqua Elia. La vérité doit arriver par étapes. Assez pour l'exposer, pas assez pour avertir les autres. Patience assimila.
Donc ce n'est qu'une partie. Oui. Ce soir, il s'agit de lui retirer son bouclier. Patience hocha la tête. Alors je suis prête. Ils quittèrent la maison peu après midi, empruntant des chemins différents. Elia insista, moins d'attention, moins de suppositions. Patience prit le bus, se fondant dans le rythme de la ville, son esprit rejouant chaque pas qu'il avait mené jusqu'ici. Elle pensa au rire de son père, au sourire timide d'Ethan, à toutes ces années passées à se faire petite pour que les autres puissent paraître plus grands. Pas aujourd'hui. Le bâtiment d'Adabio Global Holdings s'élevait au cœur de la ville comme un monument, verre et acier captant la lumière de l'après-midi. Patience s'arrêta de l'autre côté de la rue, le cœur battant. Elle était déjà passée devant des lieux comme celui-ci, sans jamais imaginer qu'un jour elle y entrerait avec la vérité entre les mains. Elia la rejoignit à l'entrée, non pas comme son mari, ni comme l'homme que l'on disait fou, mais comme un homme en costume parfaitement taillé, la posture droite, le regard clair. Un instant, Patience eut presque du mal à le reconnaître. « Tu as l'air différent », murmura-t-elle. « Toi aussi », répondit-il. À l'intérieur, le hall bourdonnait d'anticipation. Des dirigeants se saluaient avec des sourires polissés. Des caméras longeaient les murs. Une banderole annonçait un partenariat stratégique, des mots choisis pour inspirer confiance. Patience repéra Margaret presque immédiatement. Elle se tenait au centre de la salle, impeccablement vêtue, riant légèrement en parlant avec des hommes en costume. Elle semblait sereine, victorieuse. Le regard de Margaret glissa vers Patience et se figea. Son sourire vacilla. Elia posa une main au bas du dos de Patience. « Reste près de moi, dit-il. Et reste calme. » Ils prirent place près de l'avant. L'événement débuta avec un enthousiasme soigneusement répété. Des discours sur la croissance, la confiance, l'héritage. Patience écoutait, notant l'ironie de chaque mot. Puis Margaret fut appelée sur scène. Elle se leva avec aisance, la confiance émanant de chacun de ses gestes. Les applaudissements suivirent, le pouls de Patience s'accéléra. Margaret parla de résilience, de soutien aux familles, de partenariats éthiques. Chaque phrase sonnait comme une insulte calculée. Alors le modérateur hocha la tête en direction d'Elia. Et maintenant, accueillons un invité spécial. Un murmure parcourut la salle lorsqu'Elia se leva. Patience sentit tous les regards se tourner vers eux. L'expression de Margaret changea, une lueur de confusion traversant son assurance. Elia monta sur scène sans hésiter. Il ne s'avachit pas. Il ne détourna pas le regard. Quand il parla, sa voix était calme, posée, indéniablement maîtresse d'elle-même. « Je m'appelle Elia Adabio, dit-il. Et je ne suis pas malade. » La salle devint silencieuse. Margaret se raidit. « J'ai laissé des rumeurs façonner votre perception de moi, poursuivit Elia, parce que ces rumeurs protégeaient quelque chose de plus important, la vérité. » Un écran derrière lui s'alluma. Des documents apparurent, chronologie, relevés financiers, nom. Le nom de Margaret. Le souffle de Patience se bloqua. Ces dossiers montrent un schéma, dit Elia. Des dettes coercitives, des héritages manipulés, des mariages forcés présentés comme des solutions. Des exclamations parcoururent l'audience. Margaret s'avança. C'est de la diffamation. Elia se tourna vers elle. C'est une preuve. Il désigna l'écran, dossiers médicaux falsifiés, signatures forgées, paiements acheminés par des sociétés écrans. La salle bourdonnait de stupeur. Patience observait attentivement le visage de Margaret, la tension autour de ses yeux, la manière dont sa confiance se fissurait sous l'examen. « Vous avez exploité le deuil, » déclara Elia avec calme. « Et vous avez sous-estimé ceux que vous avez tenté de faire taire. » La sécurité se déplaça nerveusement sur les côtés de la salle. Margaret eut un rire sec. « Vous vous attendez à ce qu'il vous croie ?» Elia soutint son regard. « Je m'attends à ce qu'il vérifie. » Il hocha la tête vers l'assistance. Des auditeurs indépendants ont déjà reçu ces dossiers. Une onde d'alarme parcourut les dirigeants. Margaret recula d'un pas. Patience sentit quelque chose se stabiliser en elle. Pas un triomphe, mais un soulagement. Ce n'était pas une vengeance. C'était un règlement de compte. Elia ne révéla pas toute sa position. Il ne déclara ni titre ni richesse. Il laissa la salle se concentrer sur l'essentiel, la vérité appuyée par des preuves. Quand il quitta la scène, les applaudissements furent hésitants, fragmentés,
mais bien réel. Margaret resta figée. Le bouclier sur lequel elle comptait s'effritait en temps réel. Alors que la salle sombrait dans le chaos, questions, voix élevées, appels précipités, Patience ressentit un calme étrange l'envahir. Elia se pencha vers elle. C'est suffisant pour aujourd'hui. Patience hocha la tête. Elle ne peut plus se cacher maintenant. Non, répondit-il, mais elle essaiera. Ils partirent avant que les caméras ne les encerclent. Dehors, la ville semblait plus bruyante, plus tranchante. Des sirènes hurlaient quelque part au loin. Pas pour eux. Pas encore. Patience se tourna vers Elia. Tu ne leur as pas dit qui tu étais. Elia secoua la tête. Ça viendra plus tard. Pourquoi? Parce que ce soir, ce n'était pas une question de pouvoir. C'était une question de lui retirer le sien. Patience regarda le bâtiment derrière eux, sa façade de verre reflétant le ciel. Pour la première fois, elle sentit le poids du silence se lever de ses épaules. Margaret Luanga avait été exposée, pas détruite, mais dépouillée de sa protection. Et Patience comprit alors, avec une clarté soudaine, la vérité n'a pas toujours besoin d'arriver dans le fracas. Parfois, il suffit qu'elle arrive de façon incontestable. Les répercussions n'attendirent pas le matin. Lorsque Patience et Elia rentrèrent chez eux, les messages affluaient déjà. Appels manqués de numéros inconnus, alertes des sites d'information, notes vocales affolées qu'Elia ignora. La ville réagissait vite quand le pouvoir vacillait. Et cette nuit-là, quelque chose de fondamental avait changé. Margaret Luanga ne rentra pas chez elle. Elle entra en guerre. Le premier coup arriva juste après l'aube. Patience se réveilla au milieu de cris devant le portail. Des voix furieuses, des caméras, des accusations lancées comme des pierres. Quelqu'un avait de nouveau diffusé des images montées de l'incident du marché, cette fois accompagnées de la déclaration de Margaret. J'ai essayé de protéger ma fille d'un homme dangereux. Patience regardait par la fenêtre, la poitrine serrée. Elle reformule tout, dit-elle. Elia hocha la tête. Comme prévu. Mais les gens ont vu les preuves, insista Patience. Oui, répondit Elia calmement. Et maintenant, elle essaie de les noyer. Un coup frappa à la porte. Pas poli, pas mesuré. Officiel. Elia ouvrit. 2 enquêteurs et un officier en uniforme se tenaient là. Margaret était derrière eux, les yeux rougis, le visage soigneusement bouleversé. J'ai peur pour ma vie, dit-elle d'une voix tremblante. Il m'a menacé. Il manipule ma belle-fille. Patience s'avança. C'est un mensonge. L'officier leva la main. Madame, nous devons poser quelques questions. La posture d'Elia resta détendue. Bien sûr. Ils entrèrent, scrutant la maison. Un enquêteur jeta un regard à Elia, manifestement incertain. La comédie ne collait plus. Margaret observait attentivement, attendant la moindre faille. Quelle est votre relation avec monsieur Adabio? Demanda l'officier à Patience. Mon mari, répondit-elle calmement. Et vous vous sentez en sécurité ici? Oui. Margaret inspira brusquement. Elle est confuse. Il la contrôle. Patience se tourna vers elle. Tu as falsifié les dossiers médicaux de mon père. Margaret ricana. Cette obsession est documentée. Patience termina en sortant un dossier de la table. Par le docteur Nleti Kumalo, indépendant. Le regard de l'enquêteur s'aiguisit. Nous allons prendre ça. Le masque de Margaret glissa une fraction de seconde. Elia parla alors, la voix claire. Il y a autre chose que vous devriez voir. Il ouvrit son ordinateur portable et le tourna vers eux. Traces bancaires, horodatage, sociétés écrans. L'enquêteur se pencha, la reconnaissance éclairant son visage. Cela dépasse un simple conflit familial, murmura-t-il. Margaret recula. C'est un piège. Elia referma doucement l'ordinateur. C'est un audit. Les enquêteurs échangèrent un regard. Madame Luanga, dit l'un d'eux, nous devons vous demander de nous suivre. Margaret éclata d'un rire cassant, incrédule. Vous n'êtes pas sérieux. Si, répondit l'officier. Le regard de Margaret se fixa sur Patience. Espèce d'ingrate. Patience soutint son regard. J'ai appris de toi. Margaret fut escortée dehors, sa voix s'élevant puis s'éteignant. La maison retomba dans le silence. Patience expira en tremblant. C'est fini? Elia secoua la tête. Ça commence. En quelques heures,
l'événement du Conseil devint la une des journaux. Des analystes débattaient des documents. Des commentateurs s'affrontaient. Des noms faisaient surface. D'autres disparaissaient. Puis la deuxième bombe tomba. Le téléphone d'Elia sonna. Il répondit, écouta, hocha une fois la tête. « C'est le moment, dit-il. »« Le moment de quoi ?» demanda Patience. « De terminer la révélation. » Ils retournèrent cet après-midi-là au bâtiment d'Adabio Global Holdings. Pas par le hall principal cette fois, mais par une entrée privée, vibrante d'urgence. La salle du conseil bourdonnait de voix. Avocats, conseillers parlant en cercle serré. Quand Elia entra, la pièce se figea. Un homme en costume gris se leva. « Vous êtes en retard. » Elia esquissa un sourire. J'éliminais un passif. Patience prit place au fond, le cœur battant. Le fauteuil au bout de la table restait vide. Avant de continuer, dit l'homme au costume gris, il y a une question de direction à régler. Elia s'avança. D'accord. Il sortit un document de sa veste et le posa sur la table. Avec effet immédiat. La salle éclata en murmures. L'homme parcourut la page, les yeux s'écarquillant. Ceci autorise. Oui, répondit Elia. La transition. Le fauteuil au bout de la table n'était plus vide. Elia s'assit. Le silence s'abattit sur la pièce. Le souffle de Patience se bloqua, la compréhension s'imposant, lourde et indéniable. L'homme au costume gris s'éclaircit la gorge. « Mesdames et messieurs, je pense que vous connaissez tous. » Elia leva la main. Pas de présentation. Il balaya la salle du regard. « Les titres ne sont pas l'histoire. » Une femme près de la fenêtre murmura, stupéfaite. « C'est le PDG. » Patience ferma les yeux un instant. PDG Elia Adabio, l'homme que la ville appelait fou. Elia poursuivit, la voix ferme. Le partenariat annoncé hier soir est suspendu, en attente d'enquête. Tout membre du conseil impliqué dans la coercition, la fraude ou l'intimidation sera destitué. Un avocat protesta. « Vous ne pouvez pas. »« Moi si, » répondit Elia. « Et je le ferai. » La salle frissonna, entre peur, soulagement et calcul, sur les visages. « Et à compter d'aujourd'hui, » ajouta Elia, « nous ouvrons nos dossiers internes à un examen indépendant. » L'homme au costume gris hocha lentement la tête. « Compris. » Alors que la réunion se dissolvait en appel à l'action et en documents signés, Patience ressentit une étrange immobilité en elle. La révélation n'était pas triomphante. Elle était chirurgicale. Ils partirent aussi silencieusement qu'ils étaient arrivés. Dehors, les caméras affluèrent. Les questions fusèrent. « Elia Adabio, est-il vrai que vous êtes le PDG ?» Elia s'arrêta, se retourna et parla assez fort pour être entendu. « La vérité ne change pas qui je suis, dit-il. Elle change ce que les mensonges ne pourront plus jamais survivre. » Ils avancèrent. Ce soir-là, Patience s'assit seule sur les marches, le reflet de la ville brillant dans ses yeux. Elia la rejoignit, lui tendant une tasse de thé. « Tu l'as même caché à moi, » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « J'avais peur de quoi ? Que si tu le savais, tu souffrirais ? Ou que tu m'aimerais pour cela ?» Patience l'observa. « Je t'ai aimé pour ce que tu protégeais. » Il avala. « Je t'ai utilisé comme couverture. » Elle soutint son regard. « Et toi, tu m'as protégé quand ça comptait. » Le silence s'installa, doux cette fois. « Je ne te demanderai pas de rester, » dit Elia. « Pas maintenant, pas jamais. » Patience sourit tristement. « Je ne resterai pas pour l'argent. Je sais. » Elle prit une profonde inspiration. « Je resterai parce que nous avons choisi la vérité ensemble. » Ses épaules se détendirent un peu. Au loin, les sirènes hurlaient, lentes et implacables. Et pour la première fois depuis que ce portail s'était refermé derrière elle, Patience sentit l'avenir s'ouvrir, non pas comme une promesse, mais comme un choix. Margaret Luanga ne se rendit pas tranquillement. Les jours suivant son arrestation se déroulèrent comme une tempête au ralenti. Des déclarations furent retirées. Des avocats apparurent. Des contre-accusations émergèrent dans les tabloïds, mêlant faits et indignation. Mais la protection sur laquelle Margaret comptait depuis des années, le silence poli des institutions, la peur d'être exposée avait disparu. Et sans cela, elle n'était plus qu'une femme faisant face à des questions qu'elle ne pouvait plus éluder. Patience suivait les reportages de loin, refusant interviews et invitations à commenter.
Elle avait appris le prix de parler trop tôt. La justice, comprit-elle, demandait autant de patience que de courage. Ethan retourna à l'école la semaine suivante. Patience l'accompagna elle-même jusqu'au portail, l'air du matin vif et lumineux. Il serrait son sac contre lui, scrutant le moindre danger, désormais absent. « Elle revient » demanda-t-il doucement. Patience s'agenouilla devant lui, rencontrant son regard. « Non. Sommes-nous en sécurité » Elle sourit doucement, avec assurance. « Oui. » Ethan hocha la tête, soulagé. Lorsqu'il disparut dans la cour de l'école, Patience resta un long moment, laissant les sons normaux des enfants et des enseignants l'envahir. Le normal n'avait jamais paru aussi précieux. À l'intérieur de la maison Adabio, la vie ralentit. Elia tint parole. Il ne précipita pas Patience dans des décisions. Il ne l'entoura pas de luxe ni de gestes destinés à impressionner. Il allait au travail, rentrait, préparait des repas simples. La maison retrouvait un sentiment de stabilité, calme, sans secret. Un soir, Patience le trouva dans le salon, triant une boîte de papier. « Ce sont les Zola, dit-il. Les derniers. » Patience s'assit à côté de lui. « Que vas-tu en faire ?»« Les archiver, » répondit Elia. « Pour que personne ne puisse jamais l'effacer à nouveau. » Patience hocha la tête. Elle aimerait cela. Il la regarda, quelque chose de désarmé dans ses yeux. Mon père aurait fait pareil. Ils restèrent silencieux. Le deuil partagé, sans explication. Le procès commença 3 semaines plus tard. Patience n'y assista qu'un jour. Elle s'assit au fond, écoutant la vérité qu'elle avait vécue trouver enfin un langage que le monde pouvait comprendre. Chiffres, chronologie, témoignages. Le docteur Nleti Kumalo parla calmement, professionnellement. Les auditeurs présentèrent des preuves laissant peu de place à l'interprétation. Margaret restait raide à la table de la défense, sa posture se fissurant à chaque fait vérifié. Quand le verdict tomba, il ne fut pas dramatique. Il fut complet. Fraude, coercition, falsification, abus de tutelle. Margaret fut condamnée, dépouillée des biens acquis par manipulation. La maison que Patience appelait autrefois, chez elle, fut vendue. Les fonds furent redistribués, une partie à la restitution, une partie pour des programmes éducatifs destinés aux victimes de schémas similaires. La justice n'a pas rugi. Elle a fermé les portes silencieusement et les a verrouillées. Par la suite, Patience parcourut seule la ville, passant par les rues qu'elle avait autrefois craintes, les lieux où elle s'était fait petite pour survivre. La ville semblait identique, mais elle, non. Son héritage lui fut restitué par étapes, modeste selon les standards corporatifs, mais transformateur selon les siens. Patience ne se précipita pas pour le dépenser. Elle ouvrit un compte pour l'éducation d'Ethan, remboursa des dettes qu'elle n'aurait jamais dû porter, puis fit, avec le reste, quelque chose de petit mais délibéré. Elle loua une boutique. Elle était étroite, lumineuse, avec une vitrine captant la lumière de l'après-midi. Elle peignit les murs elle-même, choisit les tissus, cousit soigneusement une enseigne à la main, Patience Studio. Le jour de l'ouverture, elle travailla seule, le ronronnement de la machine à coudre familier et rassurant. Les clients affluèrent peu à peu, curieux, prudents, pleins d'espoir. Elle les accueillit tous de la même manière. « Vous êtes en sécurité ici. » Le bouche à oreille se répandit. Non pas sur le scandale ou la richesse, mais sur le soin et l'attention. Un soir, Elia se tint dans l'encadrement de la porte, la regardant travailler. Elle leva les yeux et sourit. « Tu n'étais pas obligé de venir. »« Je voulais, » répondit-il. Ils rentrèrent ensemble, le soleil disparaissant derrière la ville, respirant autour d'eux. « Je te dois des excuses, » dit doucement Elia. Patience s'arrêta. « Pourquoi ?»« Pour avoir caché, » dit-il. « Pour t'avoir impliqué dans une stratégie que tu n'avais pas choisie. » Patience réfléchit. « Tu as caché pour protéger la vérité, et je t'ai blessé en faisant cela ? » Exactement. Elle soutint son regard. « Tu t'es arrêté quand ça comptait. » Il hocha la tête. « Je ne veux plus jamais construire quoi que ce soit sur des secrets. »« Moi non plus, » dit Patience. Ils restèrent là, le poids de tout derrière eux, l'avenir indéfini mais ouvert. « Je ne te demanderai pas de rester, » répéta Elia. « Je ne te demanderai pas de me pardonner. » Patience sourit, triste, chaleureuse, résolue. « Je te pardonne. »
Il inspira profondément. Mais le pardon n'est pas un billet de retour, continua-t-elle. C'est un commencement. Elia hocha la tête, les yeux brillants. Alors commençons honnêtement. Patience tendit la main vers lui. Pas comme une promesse, pas comme une conclusion, mais comme un choix librement fait. Des mois plus tard, la ville passa à de nouveaux titres, mais certains changements durèrent. Adabio Global Holdings mit en œuvre des réformes, audit transparent, protection des lanceurs d'alerte, partenariat avec des associations d'aide juridique. Elia tint parole. Il n'utilisa pas Patience comme symbole ou bouclier. Il la laissa propriétaire de sa propre histoire. Par un après-midi tranquille, Patience s'assit à la fenêtre de sa boutique, le soleil réchauffant ses mains. Ethan fit irruption après l'école, bavardant sur un projet, sur un futur qu'il pouvait imaginer sans peur. Patience écouta, souriante. Elle n'avait pas été sauvée par un milliardaire. Elle s'était sauvée elle-même. Elia arriva plus tard avec des courses, riant lorsqu'Ethan le taquinait. Ils cuisinèrent ensemble, discutèrent légèrement sur les épices, partagèrent un repas au goût de joie ordinaire. À la tombée de la nuit, Patience sortit, respirant l'air de la ville. Autrefois elle avait été traitée comme une dette. Maintenant elle se tenait dans sa propre vie, enracinée, entière par choix. La justice n'avait pas effacé ses cicatrices, mais elle leur avait donné un sens. Et cela, Patience savait que c'était la plus vraie forme de guérison. Le parcours de Patience Luanga n'est pas une histoire de mariage avec le pouvoir ou d'évasion de la pauvreté par chance. C'est l'histoire de ce qui arrive lorsque l'endurance silencieuse rencontre la vérité et refuse de se taire plus longtemps. Pendant des années, Patience survécut en se faisant petite. Elle apprit à obéir, attendre, endurer la cruauté au nom de la famille et du devoir. Beaucoup vivent ainsi, croyant que patience signifie accepter l'injustice. Mais la vraie patience n'est pas la reddition. C'est la force de tenir jusqu'au moment où l'on est prêt à se lever. Cette histoire nous rappelle que l'abus se cache souvent derrière une apparence de respectabilité et que le contrôle le plus dangereux est celui qui semble raisonnable à la surface. Margaret n'a ni crié ni frappé. Au début, elle a manipulé, isolé et exploité la peur. Et c'est ainsi que de nombreuses injustices dans le monde réel opèrent, silencieusement, légalement, et sans témoin. Le secret d'Elia n'était pas sa richesse. C'était son choix de protéger la vérité, même quand cela lui coûtait sa réputation, sa sécurité et ses liens. Mais l'histoire rend une chose claire. Même les secrets nobles peuvent faire mal lorsqu'ils réduisent au silence les autres. La guérison commence seulement lorsque la vérité est partagée, et non utilisée comme bouclier. Patience n'a pas été sauvée par un milliardaire. Elle s'est sauvée elle-même en choisissant la dignité plutôt que la peur, la clarté plutôt que le silence, et la vérité plutôt que le confort. La justice n'est pas arrivée sous forme de vengeance ou de spectacle. Elle est venue comme responsabilité, réparation et retour discret du libre choix. Si cette histoire vous touche, posez-vous cette question. Dans votre propre vie, où vous a-t-on appris à endurer alors que vous auriez dû être vu? La voix de qui avez-vous protégé au détriment de la vôtre? Votre histoire compte. Votre silence ne protège pas l'injustice. Il ne fait que retarder la guérison. Si le parcours de patience vous a inspiré, partagez vos pensées dans les commentaires. Nous les lisons, et elles comptent. Dites-nous d'où vous nous regardez et quelle partie de l'histoire vous a marqué. Et si vous croyez que des histoires comme celle-ci, des histoires de vérité, de justice et de guérison méritent d'être racontées, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. Il y a encore de nombreuses voix qui attendent d'être entendues.